Let's start again. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient te lâcher. Morad débarque avec de la radio-vérité sur Europe 2. Morad, jure de dire la vérité et rien que la vérité. Oui, je vais dire la vérité. Je vais dire qu'on a acheté un prompteur exprès pour que tu dises cette phrase sans te tromper, parce que elle arrive pas à la retenir cette phrase. Donc c'est comme Claire Chazal, comme Séverine Ferrer. On a acheté un prompteur exprès pour que Johanna chaque soir puisse dire cette longue phrase. Voilà, cette longue phrase. Je le jure. Déjà, je le jure. Sandy, jure-le. Je le jure. Boudine. Morad, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. D'accord, alors attention, nous avons tous juré, nous sommes sous serment, Boudine, comme on dit. Attention, tout ce qui va se dire dans cette émission est la réalité. Venez nous parler de tout ce qui se passe en France, 01 42 32 21 21. Il y a des matchs de football ce soir. Ouais. On vous tiendra au courant des résultats. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a regardé la télévision. Encore une fois, on va vous en parler en début d'émission, comme chaque soir. C'est le pic de 22h. Venez chaque soir écouter ce qui se passe. Donc, déjà, on va commencer par la presse. Le pape va mieux. Oui. Vous avez entendu ça? Oui, il parle. Le pape va mieux, et il va beaucoup mieux même. Et écoutez, il a laissé un message de victoire. Je l'ai chopé, vous dites, en train de s'adonner à sa discipline préférée. Écoutez donc le pape qui nous a laissé un message exprès pour l'émission. Je vais gagner. Oh, oh, il joue tennis. Oh, 40-0. J'ai gagné. Je vais maintenant au judo. Réflexe. T'as vu, Boudine, comment il va mieux? Le pape, il joue au tennis. Il va remis, hop, direct. Voilà, moi, je suis content. Ma parole, je suis content. Il va mieux, donc ça rassure un petit peu. Et puis, quoi d'autre? Alors, oui, alors, vous connaissez Première Compagnie. Ce soir, il n'y avait pas Première Compagnie parce qu'il y avait match de football. Et donc, malgré tout, comme ce soir, Marlène, elle faisait rien du tout parce qu'il y avait match de foot. J'ai demandé à Marlène, j'ai présenté Marlène à Joël Robuchon. Et j'ai demandé à Joël Robuchon de pécho Marlène. Vous connaissez tous Joël Robuchon? Ouais. Bien sûr. Alors, Joël Robuchon, voici Marlène, Joël Robuchon, vous allez la pécho, d'accord, comme vous y connaissez en viande, vous nous dites ce que vous en pensez, Joël Robuchon. Ah oui, alors là, elle est bien gonflée en plus, hein, quand on la retourne. Elle est bonne, elle est facile. Voilà. Un petit fouet. J'ose pas prendre le cul. Yvan, je t'en prie. Non, Yvan, vas-y. Bon, là, monsieur Laprentis, vous êtes en train de choper Marlène. Vous en pensez quoi, là? Vous la trouvez comment? Bien large, bien évasé. Bon, monsieur Robuchon, quand on chope Marlène, vous savez, ça arrive à Derrick, on peut choper certains champignons. Alors, est-ce que vous avez des conseils là-dessus, Joël Robuchon? Alors, si des fois vos champignons sont un petit peu humides, ça arrive, hein, il faut bien les sécher, bien sûr, dans un linge. Vous mettez vos champignons qui sont dans le linge et vous évacuez l'eau qu'il y a entre eux. Exactement. Et bon appétit, bien sûr. Voilà, et attention, on va le dire, bon appétit, bien sûr. Ma parole, t'as vu, Boudine, il a pécho la Marlène. L'autre, ce que j'aime bien chez les cuisiniers, il chope la Marlène, il est en train de la pécho et il fait des commentaires pendant qu'il est en train de la pécho. C'est l'habitude de la télé. Ah, mais j'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a, Sandy? Tu veux dire quelque chose? Non, ça donne pas trop envie de bouffer là. Pourquoi ça donne pas envie de bouffer? Champignons et tout là. Mais attends, et alors, sans déconner. C'est la nature, mais c'est vrai, quand tu hein. chopes Marlène, il faut s'attendre à avoir des champignons. Dans un instant, il y a Nathalie qui veut parler de quoi? Nathalie, tu veux parler de quoi? T'as 27 ans, t'habites du côté de Lyon. Nathalie? Oui, bonsoir. Tu veux parler de quoi? Des animaux. Tu veux parler des animaux et tu veux dire quoi précisément, rapidement? Je voudrais dire que c'est le comportement des gens avec leurs animaux, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que bon, un animal, c'est pas un enfant, c'est pas un homme non plus, quoi. Ils se comportent n'importe comment avec leurs animaux, quoi, c'est tout. Bon, Nathalie, tu bouges pas, on va essayer de savoir ce que tu nous veux dans un instant. Toute la France, vous en parlé, t'as pas dit les cadeaux qu'il y avait, Johanna, ce soir? Oui, alors ce soir, on a des lots Reebok avec les baskets Vanta, les t-shirts, les sweatshirts, des sacs. Et on a aussi les Nintendo DS. On en a plein à vous offrir ce soir. Vous voulez régler un compte avec quelqu'un qui vous emmerde, n'hésitez pas, vous nous appelez. Vous voulez embrouiller votre patron, votre prof, vos frangins, frangines, n'hésitez pas aussi. 01 42 32 21 21. Mais Sandy lève le bras, elle me dit Morad, t'oublies mon moment préféré. Mais non, Sandy, je n'ai pas oublié ton moment préféré. Voici un nouvel épisode de là. Aujourd'hui, Petite maison dans la prairie, Boudine. Alors, parce que donc M6, comme je l'explique, M6 m'a demandé de relooker la petite maison dans la prairie. Ouais. TF1 m'a demandé de relooker Les Feux de l'amour. France 2 m'a demandé de relooker Derrick. Donc aujourd'hui, un épisode. Europe 2 t'a demandé de le relooker Sandy. Mais tout de suite, donc un épisode de la petite maison dans la prairie, version Morad.
écoutez ce que ça donne. Je vais dans la petite maison à la prairie et il se passe ça. La petite maison dans la prairie avec Morad, c'est très joli. Monsieur Ingalls, c'est le magazine Entrevue qui veut des photos de vous et de votre femme à poil. Et pourquoi les gens voudraient-ils voir des photographies de nous? T'as des photos de ta femme à poil ou non? Non, et vous? Oui, j'en ai et je sais exactement où il faut lui toucher les seins pour la faire rire. Je peux? D'accord. Venez ici, Madame Ingalls, je vous touche les seins, ça va vous chatouiller. Putain, la poitrine qu'elle a, votre femme. Je peux lui faire l'amour. Et seulement, ça n'a rien de terrible. Ah non, je la nique juste une fois. D'accord. Bon, elle a l'air contente, votre femme, elle a l'air un peu réticente. Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait pas souvent l'amour, demandez-lui. On t'a déjà pris plusieurs fois. Oh, écoute, là, ce n'est pas pareil. Bon, Madame Ingalls, on va commencer par une bonne fellation, d'accord? Oh, très bien, excellente idée. Madame Ingalls dévergonde. Oh, comment elle est Allez, chaude. d'accord, Boudine, je vais 3 fois dans la petite maison à la prairie. En 3 fois, j'arrive à pécho Madame Ingalls. J'en Demain, reviens nous pas. saurons si oui ou non elle a accepté de se faire pécho et comment c'était avec Madame Ingalls. Exactement. Donc demain, prochain épisode de la petite maison à la prairie, version nous. Et vous tous, toute la France, 01 42 32 21 21. Viens nous parler. Elle est là, Nathalie. La Nathalie, ça va? Oui, ça va. Nathalie, je finis mon orange et je te dis juste vite fait les résultats sportifs en l'occurrence pour l'instant. Et je dis que Rennes donc a perdu tout à l'heure 1-0 contre Monaco, Boulogne a fait match nul contre Nantes. Il y a Lille qui a perdu 3-1 contre Grenoble, Albi a perdu 3-0 contre Sochaux et Auxerre, le match est en cours. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain gagne 2-1, c'est suffisamment rare pour vous le dire. Et tout à l'heure, justement, par rapport au Paris Saint-Germain, dans le Il est sympa, nous appellerons tout à l'heure Boudine Luis Fernandez. Ouais. Pour voir si c'est un mec sympa ou pas. Et donc Nathalie est avec nous. Nathalie, tu veux dire quoi, ma belle? Vas-y. Je suis un peu dégoûtée par le comportement des gens avec leurs chiens. Moi, j'ai un berger allemand. Mon chien, il dort dehors. Je lui achète pas des jouets, comme j'ai pu voir dans les supermarchés. Je lui achète pas de manteau, comme j'ai pu voir à la télé, collection prêt-à-porter pour chien ou pour chat. Les coiffeurs, enfin les chiens qui ressemblent à leur maîtresse, même coupe de cheveux, même les chiens qui ont les cheveux colorés, je trouve ça aberrant, quoi. Et Nathalie, je veux savoir une chose. Donc, t'as un chien qui dort dehors en ce moment? Il dort dans sa niche, quoi. Il a une niche. Mais il est dehors. Il y a ce qu'il faut. La niche, oui, elle est dehors. Il a la télé dans la niche? Quoi? Il a la télé dans la niche? Non, il a pas la télé dans Il la a pas Canal Sat, espèce de radine. Ouais, T'es une radine. Mais Nathalie, alors pourquoi t'as un chien sans déconner? Boudi, quand on a un animal domestique. Ouais. Un animal domestique, il y a plusieurs solutions. Soit comme tu fais comme Nathalie, tu le laisses dormir dehors et tu le considères vraiment comme un chien. Le pauvre. D'où le nom, voilà. Boudine. Il a une vie de chien, il fait moins 15 degrés en ce moment, il y a de la neige, il marche les pattes dans la neige. L'autre, elle est morte de rire. Son chien, elle est en train de crever. Son chien, il a la patte gelée dehors et l'autre, elle est morte de rire. pauvre. Mais il fait moins 10 degrés. Même si t'es un loup, tu trouves qu'il caille en ce moment. Ouais. Ouais, mais attends. Même un ours polaire. T'as vu, il y a pas longtemps à la télé, la collection de vêtements pour chiens. Non, mais attends. Justement, il y a d'autres personnes Les qui considèrent leur chien chaussures, comme, excessif, quoi. comme leur enfant, ouais. C'est exactement comme leur enfant. Et Nathalie, est-ce que tu t'as déjà tapé ton chien ou est-ce que tu tapes ton chien? Non, je tape pas mon chien. C'est un berger allemand, Morel. T'as pas un berger allemand comme ça. Et alors, Nathalie, je sais pas, mais parce que. Tu peux avoir une autorité sur un chien sans le taper, quoi, je veux dire. Bon, d'accord, ma petite Nathalie, on va demander à des gens qui effectivement qui achètent des baskets à leur chien, des baskets Nike à leur chien ou des trucs comme ça. Vous nous appelez 01 42 32 21 21 toute la France. Vous venez réagir à ce que dit Nathalie. Et Yvan est avec nous. Bonjour Yvan, ça va bien? Ouais, bonsoir Morad, ça roule. Alors Yvan, t'as 22 ans, t'habites à Nantes. Exact. Tu veux faire quoi, Yvan? Je voudrais que tu m'aides à pousser à bout mon patron, Morad. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ton patron? Mon patron, en fait, il a une boulangerie. Moi, je travaille pour lui à la boulangerie, quoi, tranquille. Et je voudrais que tu m'aides à lui mettre la misère, quoi. Voir tester sa sincérité, mais vraiment le pousser à bout, quoi. Voir jusqu'où il est prêt à aller pour moi, quoi. Jusqu'à bout. Et Ouais. c'est un patron sympa ou pas? Ouais, ça va, on se tutoie, c'est cool. C'est presque un deuxième père, tu vois, vraiment cool, vraiment un bon mec, quoi. Un deuxième père? Ouais, vraiment trop bien. Bon, alors que souvent les patrons, on dirait que c'est une deuxième non, lui, il est paire, bien, mais il est de quoi? De yuck. Yvan, on va appeler ton patron. Il s'appelle comment? C'est comment le prénom? Il s'appelle Fabrice. Nous appelons immédiatement Fabrice. Vous venez réagir à ce que disait Nathalie, les résultats football définitifs dans un instant du Paris Saint-Germain. Et tout de suite, donc, on appelle Fabrice. Je te laisse commencer au début, tu lui dis. Ouais, ça marche. J'ai une galère, il faut que tu me couvres. Il faut. Allô? Ouais, Fabrice. Excuse-moi, c'est Yvan, là, pareil. Excuse-moi, je me doute que tu dors, là, je m'excuse de te réveiller, j'ai pas l'habitude de t'appeler une heure pareille. Mais là, écoute-moi bien, c'est super important. Écoute, s'il y a qui que ce soit, quelqu'un qui t'appelle, tu dis que je bosse plus pour toi depuis 2 semaines, d'accord? Tu calcules pas, tu cherches pas à comprendre, je bosse plus pour toi depuis 2 semaines, et ça fait 2 semaines que tu m'as pas vu, je bosse plus pour toi, ok, ça marche?
T'as compris ? Écoute, c'est important, j'imprime bien ça, je bosse plus pour toi, maintenant je dois te laisser, c'est super important, je te rappelle après pour t'expliquer, mais là je te laisse, ok ? Je bosse plus pour toi, hein. Imprime bien ça, hein. Ok ? Bon, je te laisse, écoute, et tu t'inquiètes pas, je te rappelle après, je suis dans une grave galère, j'ai vraiment besoin de toi. Je l'ai raccroché, Yvan, je l'ai raccroché, t'inquiète pas. Merci. Bon, attention, le patron, pour l'instant, il a rien capté pour Pour l'instant. l'instant, il est dans le gaz. On va voir, on va le rappeler, on va rappeler immédiatement Fabrice, ton patron. On va voir si Boudine, il est... S'il va le couvrir ou S'il va pas. le couvrir. Attention, on rappelle Fabrice immédiatement. Laisse-moi faire cette fois-ci. Attention. Le patron est-il sympa? Ouais. T'arrêtes d'aboyer? C'est qui, là? Yvan, il est là ou pas? Yvan? Non, il est pas là. D'accord. Alors, je te dis, vous l'avez eu quand au téléphone pour la dernière fois, ou vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Vous allez me le dire, oui? Ouais, mais moi, Yvan, ça fait 2 semaines qu'il bosse plus pour moi. Hein. Vous vous foutez de ma gueule? Ah bah non, monsieur. Attendez, il y a un copain à moi qui l'a vu il y a 2 jours dans votre boulangerie. Il faisait quoi? Il faisait du patin à glace? 2 jours, vous me dites? Non, 2 jours. 2 jours, bah... Non, 48 heures, excusez-moi, je suis pas précis. Non, mais il est peut-être venu donner les clés à l'Arpète qui va le remplacer, là. Écoutez, boulanger, là. Écoutez le boulanger. Vous avez intérêt à dire la vérité, je vous jure, parce que si vous dites pas la vérité, vous allez finir votre vie dans une grande baguette de baguépi. D'accord? Je vous le dis tout de suite. Non mais monsieur, je vous le dis tout de suite. D'accord? Un grand baguépi. Je vais faire un grand baguépi, à l'intérieur il y aura votre corps. D'accord? Je vous le dis, vous n'avez pas intérêt à me raconter des bobards. Pourquoi vous le rencontrez? Je vous le conseille. Il travaille plus chez vous, vous êtes sûr? Ah non, c'est sûr. Ok, je me rencarde et je vous rappelle, je vous jure, commencez à trembler. Yvan. Ouais. Ah, attention Yvan, tu dis j'ai affaire à des malfaiteurs, c'est des fous. Tu lui expliques une histoire de ouf, tu dis que t'as eu une grosse galère, tu dois te planquer voilà, dis-lui que t'es dans sa boulangerie. T'as les clés de la boulangerie? Tu te caches de la boulangerie. Il habite pas là-bas, il habite là-bas ou pas? Non, il habite Bon pas alors, là-bas. dis-lui que t'es dans la boulangerie, tu t'es planqué dans la boulangerie, il va devenir ouf. Fabrice, on le rappelle tout de suite. Yvan, assure mon petit Yvan, ça sent le cadeau, ça part bien comme il faut. Attention Yvan, fais un beau carnage. Ça sonne. Petit se pisse dessus. Il est en train de mettre une couche. Allô? Ouais, Fab? Ouais, c'est quoi ce bordel, là? Ouais, c'est moi, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Essaye de rester joignable, là. J'arrête pas d'essayer de t'appeler depuis 5 minutes là. On vient de m'appeler là. Il y a un mec qui me demande après toi. Ouais, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi le mec? Bah attends, il me fait des menaces. Bon écoute, je t'explique, ça va être simple. En fait, voilà, tu sais que j'aime bien jouer, j'ai parié un peu de thunes et je crois que je suis allé un petit peu loin quoi. Là, je dois 10 000 euros à des gars. Ils ont pas l'air trop tranquilles et en fait, ils cherchent après moi quoi. Donc le pépin, c'est qu'ils savent où j'habite parce que ça fait un petit moment que je les connais et donc je pouvais pas rester chez moi. J'ai peur qu'ils débarquent chez moi, qu'ils me saignent ou quoi que ce soit. Donc je me suis planqué à la boulangerie quoi. Donc surtout ça, tu fous là-bas? Je me suis planqué où tu voulais que j'aille où? Tu t'as rien à foutre t'as rien à foutre là-bas. Je vais pas rester dehors, je suis désolé, je t'avais pas demandé autorisation, je sais, mais j'avais nulle part d'autre où aller, je pouvais pas en parler à mes vieux, j'avais qu'à toi à me confier, donc je suis à la boulangerie quoi. T'as rien à foutre là-bas. Je suis à la boulangerie, si jamais il te rappelle, surtout tu dis rien, tu ne dis pas que je suis à la boulangerie, et franchement t'es ma roue de secours quoi, franchement tu me sauves là, je peux rien faire autrement quoi, donc Putain, mais tu te fous dans des merdes toi. Ouais bah écoute, c'est rien, je vais pas faire de dégâts, je te jure, je suis sage, je te jure, j'ai pris une couverture et je bouge pas quoi. Bon, donc, tu bouges de là-bas, tu bouges de la boulangerie, tu viens tout à l'heure à 5h. Écoute, je te rappelle, je peux pas faire autrement. Écoute, là, je veux garder ma batterie. Écoute, tu restes joignable si j'ai besoin de toi. Je bouge pas, t'inquiète, et surtout ne me balance pas. Allez, je te rappelle, salut Fab, je te laisse. Je l'ai raccroché Yvan. Bon, mon petit Yvan, on va le rappeler le Fabrice. Fabrice. Pour l'instant, Boudine, à part qu'il a peur de trouver sa boulangerie. Ça va, il flippe pas trop. Il dit rien pour l'instant. Attention, on va rappeler le Fabrice immédiatement. Nous rappelons le Fabrice tout de suite. Le patron. Dans un instant, on va faire du cocu pas cocu. Vous voulez savoir si votre copain vous fait cocu ou votre copine vous fait cocu? Appelez-nous. Il va y avoir aussi des réactions sur les... Ouais. Tu peux pas dire oui et bonsoir? Bonsoir. Alors, monsieur m'a menti? Comment ça, je vous ai menti? Tu l'as eu quand? Réponds tout de suite, d'accord? Réponds tout de suite. Sinon, le plus beau pain que tu vas faire, je te jure que c'est moi qui vais te le donner. Donc, alors, Fabrice, tu me dis tout de suite, quand est-ce que tu as eu Yvan pour la dernière fois? Je vous dis, la dernière fois, il y a 2 jours, il est venu donner les clés à son Arpète. Et puis?
Il vient de démissionner. Médeciner. Ça fait 2 semaines qu'il bosse plus il là-bas. passe à battre. Bon, vous avez... Bon, si c'est pour... monsieur, je commence à 5 heures, moi. Si vous commencez à 5 heures, bon, vous m'expliquez le problème tu peux regarder ou quoi, là? Toi? Ouais, là, ça commence à m'énerver, hein. Toi, je te dis, c'est que le début, d'accord? Alors, Yvan nous a dit qu'il était associé avec toi, d'accord? Quoi donc? La boulangerie, elle vous appartient à tous les deux. Il a des parts, il a la moitié des parts, c'est ce qu'il nous a dit. On va venir récupérer à la boulangerie directement avec lui. Il me connaît, hein, tu lui dis de la part de Cachalot, d'accord? Tu lui dis, je suis le Cachalot, d'accord? Il sait très bien, d'accord? Il sait très bien qui je suis, d'accord? On va venir récupérer, on va venir se servir sur place, d'accord? T'as compris ou pas? Je possède rien, je possède rien que moi. Arrêtez vos conneries. Réveillez-les. Qui bosse? Oh putain, c'est bon, là. C'est bon, là. Bon, c'était tout ce que vous voulez me dire? Ouais, tu voulais me dire? Ouais, je vous dis... Yvan, il a rien fait. Bon, on va venir à ta boulangerie, t'inquiète pas. Yvan, j'ai raccroché. Ouais. Yvan, mon petit Yvan. Dans un instant, on le rappelle tout de suite ou pas, Boudine? On a le temps de le rappeler. Allez, on le rappelle immédiatement, une petite dose pour le Yvan. Attention, on rappelle tout de suite. C'est moi qui rappelle, hein, je rappelle. Cette fois-ci, face à face, toi face à ton patron, tu lui dis, c'est des démolis dans la tête. Ils vont nous fracasser. Ils vont tout casser, ils veulent péter la vitrine. Demande à ta femme qu'elle vienne nous aider en renfort. Allô? Ouais. Eh mais putain, mais qu'est-ce que tu fous comme connerie, toi? Quoi, j'ai rien fait comme connerie, écoute. Attends, ça fait combien de temps que tu bosses chez moi? Tout se passe bien et tout, et là tu me fous dans des merdes pas possibles. Le mec qui vient de m'appeler, il se voit à moitié de ma gueule, il me fait des menaces, c'est quoi ce bordel? Écoute, je pouvais aller nulle part, enfin, tu voulais que je où? Tu voulais que je reste dans la rue, c'est ça? Écoute-moi, dans un quart d'heure, tu préfères que je me fasse défoncer ou quoi? Tu bouges de chez moi, je veux pas que tu sois dans la boulangerie quand je suis pas là. Non, je bouge pas. Si tu bouges. Non, je bouge pas, je bouge pas, je suis désolé, je reste là. Tu restes là? Ouais, je reste là. C'est ça où je meurs, alors. Je me fais déchirer. Je vais les chercher où, les 10 000 euros, là? Je peux pas. Il a raccroché! Yvan, il a raccroché! Joannette! Appelle Johanna. Johanna, attention, mon petit Fabrice. Ce qui se passe, c'est mon petit Yvan, on va rappeler Fabrice. Johanna, tu dis, t'es de la police, tu dis, écoutez, il y a votre boulangerie qui est en train la vitrine est en train d'être cassée par 20 personnes. Allô? Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger à l'appareil. Agent Benavent à l'appareil, on a un petit souci devant la vitrine de votre boulangerie, il y a des personnes qui l'ont cassée, forcée. Donc je vais vous prévenir. Oui, votre vitrine a été cassée et on a forcé le rideau de fer, donc je voulais vous le prévenir. Bon, j'arrive. D'accord. Attendez monsieur, ne quittez pas, on vous rappelle tout de suite, ne bougez pas, on vous rappelle tout de suite. Ok. Yvan, on le rappelle tout de suite. Tu lui dis, putain, j'ai entendu du bruit, il y a des gens qui sont en train de rentrer. Moi, je suis enfermé dans le fournil, dans le laboratoire. Dans le laboratoire, je flippe, j'entends du bruit dehors. Allô? Et c'est toi qui es là? Femme, j'entends du bruit, là. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi la grille, elle est défoncée? Pourquoi? C'est toi qui es là? J'entends du bruit, là, ça tape à la grille, là. Putain, bouge de là. Les flics qui viennent m'appeler, il paraît que la grille elle est défoncée. Là, je suis en train de foutre mon pulsar, j'arrive. Ah, c'est pas toi qui est là, j'entends du bruit, là. C'est pas moi qui est là. Bouge de là. Ma race, Fab. Bouge de là. Viens m'aider, je vais me faire crever. Préviens, s'il y a des trucs de défoncer chez moi, je te mets tout sur le dos, t'as compris? Ok. Mais si j'ai rien, je te jure. Te donner ta démission, parce que moi, si c'est le bordel comme ça, je te vire, t'as compris? Ouais. Sans indemnité, sans rien. Ouais, mais il a raccroché, Yvan, il a raccroché, c'est un patron, hein. Un patron qui dit pas le mot virer et licencier, ça n'existe pas. Attention, Yvan, on rappelle tout de suite. Demander de l'aide à son patron. Oh là là, cette histoire de ouf. À suivre les résultats sportifs. Mais tout de suite. L'histoire? Ouais, bah j'arrive. T'arrives. Puis encore vous. Alors, ils sont très bons, tes pas au chocolat, franchement. Mais il faudrait que tu les changes, hein, parce qu'il est quand même 22h. Il y en avait encore que t'essayais de vendre. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? C'est vous qui êtes chez moi, là? Non, c'est le Père Noël. Et tu sais, il a vachement de retard parce qu'il y avait vachement de cadeaux à distribuer. C'est le Père Noël. Il arrive, tu sais, au niveau du mois de mars maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est moi qui est chez toi, et alors? Ouais, de toute façon, vous inquiétez pas. Bon, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Je m'inquiète pas de quoi? Non, mais allez-y, qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, t'es dans l'histoire ou pas? Bon, écoutez, moi, je vais vous dire, je veux pas d'emmerde. Alors, dis-nous la vérité. J'ai des enfants. Yvan, il est bien à la boulangerie. Il est où dans la boulangerie? Je sais pas. Il m'appelle tout à l'heure en me disant qu'il était caché dans la boulangerie, donc vous faites pas de conneries. Donc c'est qui? C'est Yvan alors?
C'est Yvan. Moi, j'ai que ça pour vivre, la boulangerie. Donc, vous faites pas de conneries là-bas, quoi. D'accord. Donc, c'est bien Yvan, alors, dans le coup. Yvan est dans le coup. Tu l'as eu au téléphone, alors. Tu m'as menti tout à l'heure. Bah, oui, attendez. J'ai menti, hein. Yvan? Yvan? Ouais. Faut pas trop, il a des limites, hein, dans la... Il t'a vachement aidé, hein. Il t'a vachement couvert. Fabrice? Ouais, mais après, faut le rappeler pour dire que c'est une connerie, il va me défoncer. Fabrice, il va le faire, il est là. Fabrice, je m'appelle Morad et t'es sur Europe 2. Oh, bah, bravo. Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad, la tornade du soir sur Europe 2. T'as moins de 16 ans? Désolé, mais pour écouter Morad, va falloir demander à tes parents. Morad, explose tout, le soir sur Europe 2. Et dans un instant, on va y avoir le canard de Bagdad. Dans le Il est sympa, Boudine, ce soir, nous appellerons Luis Fernandez. Luis Fernandez, donc ex-entraîneur du PSG. Et ce soir, il y a des matchs de foot. Boudine, nous vous en parlerons dans un instant, tous les résultats de football. Sachez que le Auxerre a remonté le PSG 3-2, alors qu'il perdait 2-1 il y a même pas 20 minutes. C'est quand même incroyable ce club, sérieusement. Donc on en reparlera dans un instant, je vous donnerai les résultats définitifs. Le match Auxerre-PSG n'est pas encore terminé. Et puis Boudine, par rapport à la première compagnie, sachez qu'aujourd'hui, donc il n'y a pas eu d'épisode parce qu'il y avait football sur TF1. Ouais. Et donc, quand même, malgré tout, tu vois, ils leur ont donné un petit peu de temps libre aux recrues. Et aujourd'hui, dans la recrue, Boudine, il y avait, on pouvait faire un peu de sexe. Le problème, on mélange pas, Boudine, c'est militaire, donc les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Donc il y a comment dire, la recrue Gentil, Pascal Gentil, qui a fait ce que t'imagines à Castaldi, à Jean-Pierre Castaldi. Ah, carrément. Ouais, il lui a fait les fesses, quoi. Donc écoutez, donc Jean-Pierre Castaldi qui reçoit, vous imaginez quoi, de la recrue Gentil. Écoutez. Là, il est rentré dedans. Très mal. Je répète, le vent est tombé. Ça fait supra mal. Là, il est dedans. Là, la recrue Gentil est dedans, Boudine. Le médecin, donc t'imagines, Boudine, il a tout mis. Il est black en même temps. La recrue Gentil, il est black. Clair. Donc, c'est pas une réputation, Boudine. Il y a tout le monde à côté qui regarde en plus. Et puis t'as tout le monde, t'as les meufs qui font des commentaires sur les côtés. Vous avez entendu comment il a gueulé, Boudine? Boudine, donc la réputation des blacks, elle est justifiée. Ah, il paraît que ouais. Oh, le pauvre Castaldi, ce qu'il a dû prendre. 0 42 32 21 21. Dans un instant, Nathalie, tu veux parler des animaux? Tu trouves qu'on leur donne trop d'importance, c'est ça, Nathalie? Ouais, on en fait pas tout avec eux. Morad. Morad. Ne rentre même pas chez toi ce soir. Je pressens ton envie de... Morad. 22h sur Europe 2. Bouya, chaque soir, viens là avec moi. Lâche ta télé, définitivement le reçoit. Fais savoir qu'on fout le barouf dans toute la France chaque soir. 01 42 32 21 21. Tout à l'heure, Boudine, dans le Il est sympa ou Elle est sympa, nous appellerons comme chaque soir une personnalité, enfin quelqu'un de connu, quelqu'un qu'on a déjà vu à la télé, quelqu'un qui sera peut-être bientôt connu. En tous les cas, ça sera Luis Fernandez ce soir qu'on appellera. On verra s'il est sympa ou pas. Nous verrons s'il est sympa ou pas. Nous l'appellerons tout à l'heure. Si vous avez des questions à poser à Luis Fernandez, n'hésitez pas sur le 610 Morad, mais c'est cher, ou sur Europe2.fr, c'est moins cher. Et puis Boudine, n'oublions pas que donc t'as vu, Boudine, pour l'histoire des appartements, donc il y avait Hervé Guémard, ouais. Et là c'est le tour de Jean-François Copé, Boudine. Nous rappelons que nous avons la version, nous savons pourquoi en réalité on a évincé Hervé Guémard. Voilà pourquoi nous avons évincé Hervé Guémard, pourquoi le gouvernement a évincé Hervé Guémard, parce qu'en vérité c'est pas l'histoire des appartements. Il l'a dit que dans notre émission. Écoutez pourquoi Hervé Guémard s'est fait dégager par Raffarin. Écoutez, c'est lui qui parle. J'ai commis une erreur qui a choqué beaucoup de Français. Laquelle? C'est vrai, j'ai tiré Claire Chazal. Ouah, il l'a dit, Boudine. Il a tiré Claire Chazal. Voilà ce que dit Hervé Guémard. Voilà pourquoi elle posait des questions toutes sympas, Claire Chazal. Elle osait pas. Oui. Parce que, à mon avis, il avait, tu vois, elle a gardé un bon souvenir, si ça se trouve. Donc, et Jean-François Copé, tu crois que c'est la même chose, Boudine? Je sais pas, c'est peut-être différent, c'est peut-être PPDA. Tu crois qu'il a pêché au PPDA? J'en sais rien. Oh, Boudine, ça, je te laisse le dire toi. Bon, Nathalie, donc tu veux nous parler des animaux dans un instant, canard de Bagdad. Nathalie, 27 ans, tu veux parler des animaux, tu veux dire quoi? Sois claire. Nathalie? Oui. Tu peux être claire sur ce que tu vas dire? Parce que tout à l'heure, j'ai rien compris. Donc tu veux dire quoi sur les animaux? Je
trouve ça aberrant de dépenser autant d'argent pour les animaux, les emmener, enfin les coiffer comme les maîtres, les habiller comme on peut le voir, avec des chapeaux, des manteaux, des habits. Toi, à mon avis, t'as croisé la mère de Fonté, t'as cru que c'était un chien. Hein. Nathalie, je veux savoir, t'as quoi comme animal, toi? Un berger allemand. Un berger allemand. Nathalie, est-ce que tu... Moi, franchement, je me dis, autant, tu vois, les chiens et puis tout, je peux comprendre. Parce qu'un chien, ça donne de l'amour, Boudine, c'est fidèle, un chien. Et en ce moment, le chien de Nathalie, il dort dehors. Il fait moins 10 degrés dehors. Neige. Son chien, il dort dehors. T'as du cœur ou pas, Nathalie? Il est où? Tu le vois, ton chien, par la fenêtre? Regarde-le. Regarde-le. Là, maintenant, regarde-le. Il est dans sa niche, il est avec sa couverture. Mais il fait moins 10 degrés. Fais-le rentrer sans déconner. Fais-le rentrer, ton chien. Mais attends, un chien, c'est pas comme des enfants ou un mais c'est pas un loup. Il a froid, le chien. Tu vas le mettre dans ton lit, sous ta couverture, à te faire des câlins. Nathalie, j'imagine que t'as jamais acheté 1 gramme de frolic, j'imagine que tu donnes à bouffer tous tes restes. Toi, t'as jamais acheté ta... Bah ouais, il mange la même chose que moi, c'est clair. J'ai pas dépensé autant d'argent que ça pour le chien, quoi. Mais Nathalie, alors à la limite, ça, je m'en fous. Mais de le faire dormir dehors, Nathalie. Tu l'as mis le chauffage au moins dans la niche. Il a quoi? Il se fait chier à mourir et en plus il a froid, Nathalie. T'imagines moins 10 degrés dehors, sans déconner. Mais attends, t'as des chiens qui ont l'habitude de vivre dehors. T'as des races de chiens qui ont l'habitude de... Ouais, les huskies, pas les bergers allemands. Attends, t'as comment les autres là, je sais plus le nom, mais ouais, non mais berger des Pyrénées. Moi franchement, quand j'entends parler, je me dis que tu devrais prendre la niche du chien et le chien devrait dormir dans ta chambre. Il y a Sandra qui est là. Bonjour Sandra, 24 ans, à Drusenheim. Voilà. C'est l'Alsace, c'est ça? C'est l'Alsace, ça? Oui, c'est l'Alsace. L'Alsace en force. Alsace en force. Tu veux dire quoi, Sandra? Moi, je vais réagir à Nathalie parce que je trouve ça inadmissible, ces propos à propos d'un chien. Donc un chien, avant tout, c'est un être humain, faut pas l'oublier. Exactement. Un chien, c'est un être humain. Voilà. Non, un chien, c'est un animal. Non, un chien, c'est un être humain. Mais je suis désolée, c'est un mammifère, c'est un cœur, sa vie. Mon chien, mon chien. C'est un animal. Mon chien, c'est un être vivant, mais pas un être humain. Ouais, voilà. Nathalie, pas en même temps que Sandra. Donc Sandra, un chien, c'est un être humain. Moi, je suis d'accord avec Sandra. Non, pas un être humain, Morad. Je m'en fous. Un être vivant, mais pas un être humain. Moi, je m'en fous. Pour moi, les chiens sont des êtres humains. Mais non. Boudine, pour moi, les chiens sont des êtres humains. Mais non, Morad. Ta gueule. Les chiens sont des êtres humains. Non, Morad, c'est un animal, c'est un être vivant, mais c'est pas un être humain. Je t'emmerde, Boudine. Boudine, je t'emmerde. Les chiens sont des êtres humains. Des êtres vivants. Nathalie, tais-toi. Sandra, dis-moi. Tu Bon, veux dire quoi? Excuse-moi, je rentre du boulot, je sais plus trop ce que je dis. Je m'en fous, t'as raison, Sandra. Les chiens sont des êtres humains. C'est un être vivant, ça a un cœur, c'est comme nous. Nathalie, elle a qu'à prendre son pyjama, aller dehors. Et encore, le chien, il n'a pas de pyjama, donc elle se démerde, elle va dehors, dormir à moins 10 degrés et après, elle en reparlera. Moi, j'ai un petit chien, il a son manteau, il va chez le toiletteur tous les 3 mois. Eh, comme Sandy, tous les 3 mois. Voilà. Je veux dire, le chien, ça porte autant d'amour que si c'était un être humain. Si ce n'est plus pour certains, voilà, pour certains êtres humains, si ce n'est plus, parce que vraiment, des fois, je charrie les chats, mais même les chats, parfois, effectivement, tu te dis, tu vois, c'est important les chats pour certaines personnes, Boudine. Tu rigoles, mais je te jure que c'est important les chats pour ça. Ouais, le caca de chat, c'est important pour certaines narines. Par contre, c'est là que je voulais dire, le chat, arrête de pisser. Ta pisse, elle pue, le chat. Voilà. Chien, le caca de chat, mais c'est une infection. Le caca de chat, c'est petit comme un tic-tac, mais ça chie, je te jure, ça sent. T'as un chat qui lâche un caca à Perpignan, ça sent jusqu'à Lille. Ah, mais ça pue grave, c'est bourré de microbes. Je sais pas comment ils font à faire des merdes qui puent autant les chats. Je sais pas comment. Il y a que Xavier qui fait pareil pour l'instant. Xavier, tu veux dire quoi, Xavier? Moi, je voulais dire quelque chose à la personne qui laisse son chien dehors. C'est que quand tu maltraites ton chien, parce que ça c'est de la maltraitance, tu risques des poursuites judiciaires. Donc il faudrait peut-être que tu fasses attention. Voilà. À bien traiter ton animal. Tu l'as accepté. Donc si t'en veux plus ou si tu le traites comme de la merde, tu le donnes à quelqu'un qui le veut ou à un refuge qui s'en occupera bien, et qui le laissera pas dormir dehors. Parce que s'il meurt ou s'il y a des trucs comme ça qui peuvent se passer, tu vas avoir des problèmes avec la justice. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui nous envoie un SMS qui nous dit mon chien il dort dans mon lit avec moi tous les jours. Une autre personne qui nous dit j'ai 2 huskies et ils dorment dehors tous les jours. Mais les huskies, à la limite, Boudine, les huskies soient habitués. Ils sont contents dès que tu les mets à l'intérieur d'une niche, ils ont trop chaud. Ils viennent fous les huskies. Tu les fais dormir dedans les huskies. Là aussi tu as des problèmes parce que tu fais maltraitance pour le chien parce qu'il a trop chaud. Bon, il y a Julien vite fait. Julien dans un instant, le canard de Bagdad. Mais Julien, tu veux dire quoi juste avant?
Ouais, c'est moi, c'est juste les Merci Julien, à bientôt. Dans un instant. Magnifique intervention. On va rappeler Julien parce qu'il a un téléphone pourri. Et il y a aussi Geoffrey. Geoffrey, t'as 15 ans, t'habites à Levallois-Perret. Geoffrey, tu veux dire quoi juste avant le canard de Bagdad? Je voulais dire que j'étais d'accord avec Nathalie. Mais enfin bon, c'est vrai qu'il y a différentes espèces de chiens. Faut pas mettre le petit pékinois dehors ou le petit caniche. Bon, c'est plutôt des gros chiens, c'est vrai, genre comme le berger allemand. Et en ce qui concerne les chiens qu'on humanise, bon, le manteau ça peut aller, mais enfin il y a des conneries qu'on fait aux États-Unis. Ouais, mais les porte-jartelles et tout, ça faut pas abuser. C'est trop. Il faut pas aller les porte-jartelles et les bas avec des escarpins, franchement, ça craint. Ils font carrément des psychiatres pour les chiens. Ouais, exactement, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai que c'est casse-couille. Non, là-dessus. Et même des fois, franchement, même pour la bouffe, il faut quand même relativiser. Parce que Boudine, il faut pas se mentir, des fois, la bouffe, je te jure que ce que je vois comme pub à la télé, c'est pour les pédigrés pâles et compagnie, c'est meilleur que ce que je bouffe moi, sans déconner. C'est meilleur que des fois, j'ai plus envie de bouffer du pédigré de pâle que le Paris-Brest qui a chez le boulanger à côté de chez moi, Boudine. Mais ils leur font des préparations, on dirait vraiment des plats cuisinés, tes maris, machin et compagnie, que t'ouvres, tu mets en barquette dans le micro-ondes et puis tu leur prépares. Et c'est exactement ça, la même gueule que ce qu'on mange nous. Donc, mais moi, je m'adresse à L'Oréal, Boudine. Je m'adresse à L'Oréal. Allez-y pour le rouge à lèvres de chien. Le rouge à lèvres de chien, pourquoi pas? Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire aussi, Boudine? Tout ce qui est dérivé shampoing, parfum. Le fond de teint, voilà, le parfum. Le parfum, ça existe déjà. Ça existe déjà, effectivement. C'est une histoire de blé, ça commence à devenir une histoire de blé, ça prend des proportions énormes, quoi. Je veux dire. Du vernis à ongles. Ouais, mais c'est ça. Du vernis à pâte. Mais même regarde ce qu'ils font faire. Je veux dire, dans les cirques, il y a des perroquets, des choses comme ça. C'est n'importe quoi. T'as déjà vu des perroquets faire du vélo, toi? C'est n'importe quoi. Un perroquet, ça fait pas de vélo. Mais attends, mais bien sûr que si ça fait du vélo. Il faut juste fumer. Il faut juste fumer du shit. Les gens font faire n'importe quoi à des animaux et... Attends, Nathalie, parce que quand je t'entends parler, effectivement, il faut juste mettre un truc juste avant que tu parles, parce que quand tu parles, toi, il y a tellement de conneries. Donc attends, on va laisser juste dire à Nathalie. Je te dirai quand est-ce que tu parles, d'accord? Attends, je mets juste un petit truc. Attends, bouge pas. Il paraît que le cannabis, c'est pas vraiment une drogue. Parle, Nathalie, vas-y. Ouais. Bah vas-y, dis-nous ce que t'expliques. De quoi? Non, allez, laisse tomber, c'est bon. Boudine, tout de suite, canard de Bagdad. Mon canard de Bagdad appelle des gens qui mettent en relation les unes avec les autres. Écoutez bien ce canard, Boudine. Le canard fout le foin dans toute la France. Écoutez ce qu'il est capable de faire. D'ici là, vous nous appelez pour vous faire un cocu, pas cocu. Vous voulez savoir si votre petit copain ou petite copine vous est fidèle. Appelez-nous, nous allons vous le dire. Il y a quelqu'un qui t'emmerde dans la vie. Appelle-moi, je vais lui régler son compte avec notre tchatch à nous. Et puis tout de suite, canard de Bagdad. Il appelle des gens. Ça part en vrille. Écoute ça, je ne suis que Morad. Allô. Salam alaikum. Salam. C'est moi quoi? Le petit canard de Bagdad. Le canard de Bagdad. C'est ça. C'est quoi ça? Je t'entends mal. Pardon? Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Oui? Ben oui, je vous écoute. Je sais pas, vous appelez... Je vous ai pas appelé. Le service médical d'urgence va vous répondre. Il va y avoir combien de personnes en ligne là? Pourquoi? Parce qu'on m'appelle, on fait une blague que je ne comprends pas. Attention, c'est le FBI qui te parle. J'ai lâché une caisse. Ça m'énerve, ça m'énerve. Pardon? On vous appelle aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, à l'instant même là, ça vient de sonner, c'est que c'est vous qui m'avez appelé, c'est pas moi qui vous ai appelé. Ah non? Je me présente. Je m'appelle Henri. Ah, ben tant mieux, enchanté Henri. Canard de Bagdad. C'est quoi? C'est le canard de Bagdad, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est moi? Non, le garçon là, qui est en train de parler derrière toi. Ah, non, vous appelez, vous avez dit c'est le canard de Bagdad? Oui. Ah non, je crois pas, non. Mais passe-moi le mec qui avait en premier, qui a pris le... Ah, c'est pas le mec, c'est une gâtée, c'est ma copine. Non, le premier. J'ai eu 3 personnes. Mais faudrait arrêter de boire un petit peu. Non, je croyais pas. Comment je bois? Vous m'appelez 2 fois de suite et vous me dites je bois? Je suis désolée, moi je viens de rentrer, le téléphone il vient de sonner. Ben écoutez, vous allez voir combien vous allez vous en plaindre. C'est le canard de Bagdad, va te faire un foutre. Ah, le cul de la télé. Viens faire de la radio en toute liberté. Morad. Bouya Chaka, bien parlé toi. 01 42 32 21 21. Le canard Boudine, il déboîte. Hein. Là, les canards qui arrivent là, ils sont extraordinaires. Hein. Franchement, la barre de rire. Il y en aura d'autres tout à l'heure. Les canards de Bagdad. Dans un instant, on va y avoir Franck. Franck, ça va bien, Franck? Bonjour Morad. Le département du Nord vient nous parler. Boudine, Franck a 26 ans. Tu veux dire quoi, Franck, depuis Roubaix?
Bah en fait j'aimerais que tu me dépannes grave, j'aimerais que tu fasses chier mon voisin, c'est une grosse tête de con, c'est un ancien militaire retraité de 35 ans tu vois, et franchement c'est une grosse prise de tête quoi. Bon. Et voilà quoi. Une dernière compagnie, c'est ça, Boudine? On va l'appeler dans un instant, pas de problème. Mais juste avant, on reçoit, Boudine, un SMS de Suzanne. Suzanne, c'est la plus vieille auditrice. Oui. Donc Suzanne, dans la petite maison après, tout à l'heure, il y a des mots qu'elle n'a pas compris, Boudine. Alors Suzanne, on l'explique pour ceux qui connaissent pas cette émission. Suzanne est une personne âgée qui a plus de 80, qui a 89 ans. 89. Et des fois, effectivement, quand on lâche 2-3 mots un petit peu contemporains, un petit peu de verlan comme ça, elle décroche. Donc on a fait une séquence exprès pour elle, Boudine. Attention, pour qu'elle comprenne et que toutes les personnes âgées puissent essayer de comprendre cette émission. Attention, on y va. Et tout de suite, voici un cours de langage jeune destiné aux vieilles, et notamment à Suzanne, notre plus vieille auditrice. Alors allons-y Suzanne, Boudine avec ton aide, nous avons notamment cette expression, elle nous lâche cette expression, elle était tellement relou qu'elle a lâché une galette. Boudine, comment pouvons-nous expliquer cette expression à Suzanne qui a 89 ans? En fait, c'est une personne qui a un souci avec une autre personne, mais vous allez beaucoup mieux l'expliquer, mon cher Morad. Alors, je vais expliquer, Boudine, comment dire. Alors, elle a été tellement relou qu'elle a lâché une galette. Nous pouvons l'expliquer de la manière suivante, Suzanne. On peut l'expliquer de la manière suivante. Ayant abusé de la boisson, cette personne a eu un rejet alimentaire qui, une fois à terre, ressemblait étrangement à une spécialité bretonne. Voilà. Ça, Boudine, là, c'est bien expliqué ou pas? C'est bien expliqué. Xavier, tu veux dire quoi? Même. Xavier, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je trouvais ça super sympa. J'essaie de voir ces petits SMS pour voir si je comprenais tout ce qu'elle raconte. C'est vrai qu'il y a des mots que je comprends pas. Il y en a une autre, et elle nous demande, Boudine, quand j'ai dit tout à l'heure, je lui ai bouffé les ins. Comment pouvons-nous expliquer à Suzanne qui a 89 ans? C'est une relation plus ou moins sexuelle, mais vous allez beaucoup mieux l'expliquer. Alors, on peut l'expliquer de la manière suivante. Laurent, tu me diras si j'ai raison ou pas. Je lui ai bouffé les ins. Suzanne peut s'expliquer de la manière suivante. Pour toi, personne âgée, étant très friand des plaisirs de la chair, je me suis permis de me pencher sur sa poitrine afin d'y déposer quelques baisers. Voilà. C'est très joliment dit. Où nous finirons par alors là, Suzanne, franchement, ça va prendre un peu plus de temps. Elle me demande de lui expliquer si je pouvais serrer cette cochonne, je serais comme un gueudin. Je peux lui dire, Boudine, en gros, alors si l'occasion se présentait d'avoir une ouverture sentimentale avec cette demoiselle, je risquerais de devenir euphorique. Voilà comment nous pouvons expliquer à Suzanne notre langage à nous. 01 42 32 21 21. Venez faire un cocu, pas cocu. Vous voulez savoir si votre copain vous est fidèle ou votre copine vous est fidèle? On s'en charge. Dans un instant, on va faire aussi le il est sympa ou elle est sympa. Nous appellerons Luis Fernandez. Le match est terminé pour le PSG là ou pas? En plus, on l'aura juste après, juste à la fin du match. Je ferai un commentaire en direct. Oui, le match est terminé. Auxerre a donc gagné 3-2 contre le PSG. Dans un instant, nous appellerons donc Luis Fernandez. Il y a Franck qui a besoin d'aide. Bouge pas toute la France. Lâche la télé chaque soir. On déboîte toute la France. Liberté, égalité. Je ne suis que MAURAD. À tout de suite. T'as un compte à régler? Viens l'appeler. Morad. M-A-U-R-A-D. Ne jamais censurer. Dès les 22h, le soir, sur Europe 2. Première compagnie, à mon commandement. Va te faire foutre, chef. Xavier, recrue Xavier. Oui, chef. Il m'a appelé chef. Oh, comment je l'ai dressé. C'est trop beau, Boudine. T'as vu comment j'ai dressé? Bien joué. Tu vois, ça sert de lui taper il sur a le mis dos. la main contre son front, j'en regarde la bouche. Il a mis la main sur son front. Recrue Xavier. Oui, chef. Taisez-vous, Xavier. Parlez, Xavier. Oui, chef. Dites du bien de moi, Xavier. Vous êtes beau, chef. Vous sentez bon, chef. Merci, Xavier. Recrue Xavier. Oui, chef. Arrêtez de mentir. Qui a le plus grand zizi? Boudine, chef. Recrue Xavier, arrêtez de mentir. Non, chef. Recrue Xavier. Oui, chef. Revenez dans l'ordre. À vos ordres, chef. Recrue Xavier. Oui. Taisez-vous. Recrue Xavier. Qui est le plus beau? Qui est le plus beau, recrue Xavier? Morad, chef. Ah, voilà. Boudine, t'as une question à poser à Xavier? Pas du tout. Xavier, arrêtez de rigoler. Recrue Xavier. Chef, il a rigolé. Chef, je t'emmerde, chef. Va te faire ça y est. Chef, rébellion. Rébellion. Je vais lui niquer le dos. Ma parole, dans un instant, je vais lui niquer le dos, chef. Franck, recrue Franck, vous êtes là? Oui, chef. 25 ans à Roubaix, recrue Franck. Dans un instant, vous voulez qu'on vous aide? Vous avez une galère justement avec un militaire, c'est ça en plus? Ouais, non, c'est un gros con d'ancien militaire retraité de 35 balais, quoi. Le gros con ancien militaire retraité 25 balais. Dans un instant, on va lui faire sa fête, bouge pas. 35. Et tout de suite, Boudine, Star Sailor, ma version à moi, la Morad House. Chaque soir, viens ici, viens me parler. Toute la France en liberté. Chaque soir, viens ici, je ne suis que MAURAD. Allez, les résultats de la Coupe de France
ce soir. Rennes a perdu tout à l'heure à 17h contre Monaco. 1-0 malheureusement. Boulogne a fait match nul contre Nantes. Lille a perdu aussi 3-1 contre Grenoble. Albi a perdu aussi 3-0 contre Sochaux. Et attention, encore une victoire de Canard. Le PSG s'est fait torcher, Boudine, 3-2 sans déconner. Il gagnait 2-1. Il gagnait 2-1 à 90 minutes. Quasiment 90 minutes et ils sont fait remonter par Auxerre. Donc 3-2 sans déconner. Tant pis, c'est pas grave. À l'instant, Boudine, c'était le Morad House. 01 42 32 21 21. Toute la France, venez nous parler. Qui que vous soyez, on a de la Reebok, Boudine. La Reebok Vanta, la toute nouvelle Reebok Vanta. Elle est magnifique, Boudine. Elles sont magnifiques, franchement, elles sont magnifiques. Sans et puis déconner. on offre non seulement les baskets, mais la tenue complète, le haut, le sweat, la casquette, le sac de sport qui va avec, ça fait un ensemble terrible. Mais ce qui m'énerve, je sais pas si c'est notre directeur qui doit se foutre ça de côté, mais moi j'ai jamais rien reçu, Boudine. Pour l'instant, on offre plein de cadeaux. On ne pourrait pas en avoir une paire de Vanta pour nous, sans déconner. J'aimerais bien, mais franchement. Bah alors, je demande à Reebok, je leur demande directement, donnez-nous des Vanta, ma parole. Offrez-nous une paire de Vanta, même une seule. On veut pas les deux, une, même pas que la. Une paire pour nous deux. Voilà, une paire pour nous deux. Voilà, on se débarrasse. 01 42 32 21 21. Venez nous parler de toute la France. Dans un instant, Franck, il y a un militaire qui l'emmerde, c'est ça, Franck? Ouais, tout à fait, ouais. T'as tapé dans la bonne compagnie. On va te donner un petit coup de balle là-dessus, Franck, dans un instant. Mais tout de suite, Boudine, dans le il est sympa ou elle est sympa. Chaque soir, on appelle des gens connus pour savoir s'ils sont sympas ou pas sympas. Et tout de suite, nous allons appeler Luis Fernandez. Attention, nous demandons immédiatement la spécialiste du football, Sandy, de venir nous rejoindre. Sandy, spécialiste du football. C'est mal barré. Elle va poser des questions. Des questions techniques. Des questions techniques, quand même. À Luis Fernandez, ex-entraîneur du PSG. Allô? Louis? Ouais. C'est Morad? Oh, Morad. Oh, Louis! Ça va, Louis? Oh là là, Morad. Oh là là, c'est le retour, Morad. Comment ça va, Louis? Et toi, bien? Qu'est-ce que tu fais, Luiso? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu regardes le football, j'imagine? J'ai regardé le football et puis je regarde le football espagnol. Je regarde que du football ce soir. Bon, alors, Auxerre a remonté le PSG? J'ai vu ça, ouais, j'ai vu sur la fin, et je les ai laissés à 2-1 pour Paris Saint-Germain. Après j'ai changé, j'ai vu qu'ils étaient 3-2. 3-2, mais pareil, mais c'est ça qui est magnifique. En une minute. Ah, c'est ça qui est magnifique avec le PSG, sans déconner. Ils sont tellement sympas, ils sont tellement accueillants que à la fin du match, ils disent allez-y, marquez, on s'en fout, on est très sympas, nous, allez-y, marquez. Louis, immédiatement, qu'est-ce que tu penses du PSG en ce moment? Bah, qu'est-ce que je peux en penser? On est, quand on a été joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, on est triste un peu de la situation, hein. C'est, avec toute sincérité que je le dis, c'est dommage d'en arriver là. Je pense que c'est un club qui ne mérite pas ça, parce que je pense que c'est un des meilleurs clubs français avec Marseille et des grands clubs, et il faut finir l'année et puis essayer de ne pas recommencer les erreurs qui ont été commises. C'est quoi le problème, Louis, au PSG? C'est quoi le vrai problème avec un œil de Le ballon, il est pas assez gonflé, à mon avis. Je ne sais pas si c'est une question de matériel, parce que le matériel, il est le même pour tout le monde. Peut-être mais oui. Non, mais c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, il échange toutes les semaines, donc il y a un moment, il vient d'où le problème? Dis-le, Louis. Ouais, toi, t'es spécialiste du foot, tu le sais, et je suis sûr que tu veux pas le dire. L'entraîneur, quand il est arrivé, il avait dit qu'Arel, il avait mis 2 minutes pour comprendre, et qu'à Paris, après 5 minutes, il avait compris, après, au bout d'un an et demi, il est parti. Tu sais, c'est le problème du Paris Saint-Germain, c'est que à force de vouloir tout changer, de remettre en question systématiquement, c'est pas bon. Ça manque de comment te dire, de sérénité, de pouvoir travailler un peu dans la continuité, comme Ferguson, comme Giroud, c'est toujours les mêmes. On les laisse travailler. Bon, tu me diras chez eux, ce sont les mêmes. Il y a du résultat. Il y a du résultat aussi, Auxerre, il y a du résultat. Non, il n'y a pas toujours que des résultats. Il y a eu des années où elles sont moins bonnes, des années qui sont meilleures, il y a des années où tu gagnes, il y a des années où tu perds, et puis il faut savoir accepter, il faut savoir, tu sais, cultiver quelque chose. Cultiver, c'est laisser travailler, et puis les gens qui sont nés dedans, et puis ceux qui connaissent bien le club. Bon, maintenant, les responsables, on va dire que ce ne sont pas toujours que les entraîneurs, les joueurs, les supporters. Il y a aussi les gens qui sont les actionnaires, comme on dit, parce que à force de prendre toujours des décisions un peu à la va-vite et de vouloir tout remettre en question, ça fait que le Paris Saint-Germain aujourd'hui devient un peu la risée de tout le monde. J'imagine, ouais, c'est clair. Et Louis, une autre question pour Marseille. Marseille, tu les trouves bons? Moi, je les trouve bien. Oui, ils sont pas mal, Marseille, en ce moment. Ils sont revenus dans la course. Bon, malheureusement, le match nul face à eux, ça leur a un peu coupé un peu l'élan, mais bon, se sont bien repris. Mais bon, eux, ils ont un avantage par rapport aux autres, c'est que toute la semaine, ils se reposent parce que ils
ils n'ont pas de Coupe de France, Coupe de la Ligue ou Coupe d'Europe. Et c'est vrai que ça leur permet de récupérer, de bien travailler. Mais bon, c'est bien pour Marseille. C'est pour ça que je dis que on a besoin de ces clubs comme Marseille, comme Paris, comme c'est Monaco, les grands clubs, pour que le football puisse avoir une bonne image. Bon, une autre question beaucoup moins footballistique parce que Sandy, ça l'intéresse, qui travaille avec moi. Sandy, tu trouves beau, Sandy, le petit Luis Fernandez? Bah, il est pas mal pour son âge, oui. Le truc qu'il faut pas dire. Je sais pas, enfin, je pense que... Mais il a 35 ans, Sandy. T'as quel âge, Louis? T'as quel âge? Ah, il y a un peu plus que 35 quand même. Allez, 36, vas-y, dis 36. Et si j'aurais 36, je serais encore sur un terrain de football. Mais attends, t'as vu, il partage ses yeux avec Franck Dubosc. Il a les mêmes yeux que Franck Dubosc, que Luis Fernandez. Non, mais c'est vrai, vous avez les mêmes yeux sur les godets. Et une autre question. Tant que c'est pas le même lit. Quels sont, vous êtes drôles tous les deux. Quand t'étais entraîneur, t'étais très drôle, toi aussi. Louis. Une question. Une question, mon petit Louis. Je voulais savoir quels sont les, parce que là, si tu me réponds pas, vraiment, je vais être vénère. Quels sont les joueurs de foot actuels de Ligue 1 ou alors à l'étranger qui ont la réputation de niqueurs, des gens, des joueurs de foot qui aiment bien le sexe et qui en profitent vachement? Est-ce que tu connais, comment te dire, dans le football, dans le sport, dans n'importe quel, je sais pas moi, dans n'importe quel métier, t'as n'importe tous les goûts. Maintenant, dans le football, tu sais, ceux qui sont célibataires, ils aiment faire. Dis-moi un nom, un mec qui a une réputation d'être à chaud avec les meufs. Dire David Beckham. Dis-nous. David Beckham, à part David Beckham, je pense qu'il est sérieux là. Il est bon d'après ce qu'on dit, mais bon, on lui prête des aventures. On lui prête que des aventures. Ah bah oui. On lui prête un peignoir aussi le lendemain. Mais vas-y, un mec de Ligue 1 qui a une réputation de chaudard. Je ne connais pas les mecs de Ligue 1. Moi, je regarde plus le football français, je regarde que le football étranger. Bon, bah, l'étranger, alors. Et je les connais pas. Ouais, allez, parle, comment il se mouille pas, le Louis? Comment il se mouille pas? Il paraît que Vaïd Ali Lodzik. Ouais, il paraît que c'est un show. C'est un show. Et Louis, tu étais en direct, donc, tous les dimanches, dans Téléfoot? Tous les dimanches, pas toujours. Je fais de temps en temps des piges pour TF1, un peu des sujets avec des joueurs. Et comme j'ai fait avec Vicage Dorasso, avec Pires, et puis bon, bah, en même temps, je travaille dans une radio tous les jours de 6h à 7h30. On s'amuse bien, on rigole bien. Bon, bah d'accord, bah, mon petit Louis, on t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, moi. Tu reviens quand? Ça fait plaisir de t'entendre. Eh ben, c'est gentil, Louis. Et tu reviens quand sur un terrain de foot pour entraîner? J'espère revenir la saison prochaine dans une équipe plutôt en Espagne. On va essayer de trouver un club qui corresponde et avec lequel je puisse bien travailler. Bon, bah on te le souhaite, Louis, parce que c'est sympa. Et il y a son fils qui nous écoute tous les soirs, donc on lui dit bonjour. Comment il s'appelle ton fils? Romain. Bon, on appelle c'est ton fervent supporter, celui-là. Bon, on embrasse ce petit Romain et puis Louis, merci beaucoup, on t'embrasse. Salut Louis. Il y a Franck qui est avec nous. Franck Roubaix, bonjour, ça va? Ouais, bonsoir. Alors Franck, tu veux dire quoi, Franco? Bah en fait, je voudrais que tu me dépannes, je voudrais que tu fasses chier mon voisin, mais d'une force, je voudrais que tu le carbures, quoi, mais violent, parce que je t'explique. Je vis avec ma copine dans des petites baraques, tu vois, et en fait, c'est une grosse tête de mule, quoi. C'est un gros con, c'est un ancien militaire retraité de 35 balais, et il est toujours là derrière notre cul, tu sais, quand il voit les jeunes, quoi. C'est, ouais, bande de feignasses, je serai votre père, je vous engagerai dans la Légion, quoi, tu vois, il est toujours là à nous dire, ouais, tous fourrés derrière vos jeux vidéo, elle est belle, la France d'aujourd'hui et tout, et franchement, j'ai envie que tu lui pourris, mais c'est sa vie, quoi, parce que franchement, moi, il me pourrit ma life, quoi. Je veux dire, c'est un truc de ouf. C'est le genre de mec, il a un discours, j'ai tout fait de la vie, patati, patata, quoi. C'est un vieux con avant l'âge. Donc, en fait, franchement, je veux que tu chopes, que tu le déboîtes, que tu le mettes un coup, qu'il oubliera jamais, quoi. T'as l'air énervé, Franck. Mais non, Franck, dis-moi deux, trois, dis-moi, il est quoi? Donne-moi un endroit à une dizaine de kilomètres de chez toi, un endroit pas très près de chez toi. Un endroit, je sais pas, un truc, y a pas, je sais pas, ce que tu veux, un parc ou je ne sais quoi. Un truc dehors, un truc qui. À peu près. Ouais, à peu près dans les 8-9 bornes, il y a il y a un stade municipal. Il y a le stade municipal. Bon, bah, très bien. C'est pas tout à fait 10 bornes, c'est à 8-9 bornes. C'est pas grave, on se démerde avec ça. Juste avoir une info. Franck, on appelle immédiatement le voisin militaire. Oui, allô? Oui, excusez-moi, je souhaiterais parler à une personne qui s'appelle Michel, s'il vous plaît. C'est bien moi, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi, vous appelez si tardivement. C'est la gendarmerie à l'appareil, monsieur Topper à l'appareil. Je vous appelle un peu tardivement. Ce qui se passe, c'est que vous êtes réellement, parce qu'on s'est rencardé, vous êtes vraiment ex-militaire ou pas? Oui, tout à fait monsieur.
Vous êtes vraiment ex-militaire, oui? Oui, bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'on compte sur vous parce qu'on est vous savez, avec le temps qui est actuellement dehors, on devait avoir un renfort sur notre brigade, parce que vous savez où il est le stade municipal à 8 ou une huitaine de kilomètres d'ici? Vous voyez où il est le stade municipal? Oui, c'est le grand sur la rocade, oui. Oui, c'est ça, absolument. Donc, on n'a plus d'effectifs à cause du temps. On voudrait savoir parce qu'il y a des jeunes qui foutent la merde là, vous savez ce que c'est que les jeunes, hein, ils détériorent et qui vont. On a une information comme quoi ils allaient aller ce soir au stade municipal justement. Ils vont venir durant la nuit, donc on ne sait pas exactement à quelle heure et on voudrait savoir. On vous le rendra au centuple, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont y faire, monsieur? Bah justement, apparemment ils y vont pour boire des bières et puis tout, et on voudrait les prendre en flagrant délit. Est-ce que vous pouvez aller donc dans les tribunes et vous faites discret et vous attendez qu'ils arrivent? Quand ça? Là, ce soir, maintenant, là, il faudrait y aller maintenant. Maintenant? Oui. Oui, c'est un service, monsieur, que je vous demande vraiment parce qu'on sait pas, on vous appelle parce que c'est vrai qu'on aime bien, enfin vous avez la rigueur d'un militaire, donc c'est important, et on voudrait effectivement savoir si vous pouvez y aller ce soir, monsieur. On vous le rendra au centuple. Allez donc dans les tribunes. Par contre, il faudra que vous y soyez d'ici une dizaine de minutes, quoi. 10 minutes. C'est ça. Écoutez, ça sera un petit peu plus long quand même, hein, puisque moi j'ai pas de voiture actuellement. Vous y allez, vous pouvez y aller en comment? J'ai une mobilette pour l'instant, donc vu le temps qu'il y a dehors, 10 minutes, ça me semble. Vous pouvez y aller en mobilette? Oui. Oui. Donc allez-y en mobilette, monsieur. Il y a une dizaine de kilomètres, donc. Oui, on pourrait quand même compter plus de 10 minutes, hein, monsieur. Bon alors, c'est pas grave. Vous y arrivez, donc c'est pas grave, même c'est une demi-heure, quoi. Dès que vous arrivez là-bas, monsieur, vous voyez où où sont les gradins? Ah oui, tout à fait. Et ben vous allez dans les gradins. Récemment. Et ben vous allez dans les gradins et vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui arrive, d'accord? Quoi qu'il arrive, monsieur, ils vont à mon avis pas trop tarder. Si vous voyez qui que ce soit, monsieur, vous mettez dans les tribunes, mais discrètement, monsieur. Hein. Donc vous faites pas trop voir. Et s'il y a quoi que ce soit, monsieur, vous nous prévenez, vous nous appelez, on arrive tout de suite, d'accord? D'accord. Combien de temps il faut que je patiente là-bas? Pardon? Combien de temps il faut que je patiente là-bas? Bah monsieur, tant c'est sûr qu'ils vont être là-bas avant 3 heures du matin. Donc au pire à vous patienter, monsieur. Mais quoi qu'il arrive, de toute manière, j'ai votre numéro de téléphone, je vous appelle régulièrement moi là-bas pour qu'on fasse le point, d'accord? Mais tant que je vous appelle pas, vous restez dans les tribunes. D'accord. Bah écoutez, je vous rends service. Vous y allez, monsieur, hein, sûr, hein, je vous fais confiance, hein. Oui, bah, vous pouvez partir tout de suite, monsieur. Bah, écoutez, oui, vous avez de la chance, j'étais pas encore déshabillé, donc aucun problème. Mais vous pouvez y aller tout de suite, monsieur. Vous pouvez partir tout de suite, la mobilette, vous pouvez la prendre tout de suite. Ah oui, sans aucun problème. Bon, bah ok. Je vous remercie. Donc allez-y, monsieur, et puis je vous appelle tout à l'heure dès qu'on a des informations, ok? Vous mettez dans les tribunes discrètement, monsieur. Hein. Très bien. Bah écoutez, je file tout de suite. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vous de votre service. Vous partez immédiatement. Hein. Je pars, je suis sur le point de partir de toute façon là. Donc, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Franck, voilà, l'autre il va te cailler sa race. Non, il va Morad, rien que d'entendre sa voix, comment elle me saoule. Franck, regarde par contre, regarde dehors. Attends, 2 secondes, je mets. Regarde voir si. Attends, je suis à la flotte. Regarde dehors si tu le vois ou tu vas chez lui ou pas? Oh le con. Attends. Dis-nous, Franck. Attends, j'hallucine. Il prend la mobilette, hein? Attends, il sort son cyclo, là, son machin, là. Oh, wow, c'est beau! Attends, il se casse? Non, mais sans déconner, il y va, là. Non, mais... Attends, moi, t'as trop tué. C'est bon. Il se casse, ouais? Attends, il va bouger, sans déconner, mais bon, attends, il neige. Franck, tu nous tiens au courant, C'est drôle. Il tu nous neige. dis à quelle heure il rentre. Tu nous dis à quelle heure il rentre, Franck, tu restes devant chez lui et tu nous dis à quelle heure il rentre, d'accord? Je vais me coucher, moi, il se démerde. Bon bah Franck, voilà, c'est fait pour ta tête. Imaginez dans le stade. Et dans un instant, vous tous, mais juste avant, il y a Mickaël, 22 ans à Marseille, ça va bien Mickaël? Ça va et toi? Mickaël, nickel, on va savoir ce que tu nous veux dans un instant. Fabien, juste avant, Fabien habite aussi à Marseille, 19 ans? Non, 21. D'accord, et tu veux dire quoi je vais faire un coucou, pas coucou à ma copine. À ta copine, d'accord, très bien. Est-ce que Johanna peut me donner les informations parce que j'ai pas des informations de sur ta copine. Comment elle s'appelle ta copine? Colline. Colline. Elle s'appelle Colline ou Pauline? Non, Colline, comme une colline. Ah, c'est marrant. C'est marrant comme nom. Comme Colline Farrell. Ah, on aime bien monter sur la colline, hein, sans déconner. Hein. Ouais. Attention, on va appeler immédiatement donc ta copine. Johanna m'a donné tous les renseignements qu'il fallait. On appelle immédiatement Colline. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 6 mois. On va voir si elle t'est fidèle, d'accord? Ah, ok. C'est parti. Let's go to Colline.
va voir, Boudine. Si la femme est fidèle. Allô? Oui, pardon de vous déranger, je souhaiterais parler à Colline, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi. Ça va, Colline? Oui. Excuse-moi de t'appeler, aussi tardivement, en tous les cas. J'ai eu ton numéro de téléphone par Claire Marine. Hein. Oui. Voilà. Qui, Claire Marine? Non. Ah, moi? Je m'appelle Kevin. Ouais. Je t'appelle parce que voilà, tu m'excuses, mais Claire Marine, c'est vraiment, je l'ai vraiment, taclé pour qu'elle me donne ton numéro parce que vraiment, je voulais absolument qu'on ait un contact dans un premier temps téléphonique. Ce qui se passe, c'est que voilà, je sais que t'es en BTS, hein, on est d'accord. Ouais. T'es au bahut. Donc ce qui se passe, c'est que je voudrais réellement qu'on prenne un peu le temps de se voir, de discuter dans un premier temps et de se marier ensuite. Mais je voudrais simplement que tu saches que tu vois quelque part en France, il y a quelqu'un qui pense vachement à toi et que ce quelqu'un, il a vachement la même voix que moi et qu'en l'occurrence, tu vois, c'est moi. C'est gentil, mais elle te connaît d'où, Claire Marine, en fait? Claire Marine, c'est on se connaît comme ça en vérité, mais tu vois, on s'est croisés par copains interposés, mais le problème n'est pas là, tu vois, le problème c'est de savoir que voilà, t'es top, tu le sais, j'espère que t'es top. Oui? Je sais pas, mais... Mais tu le sais que t'es top ou pas? Non, mais réponds-moi, est-ce que tu sais que t'es top ou pas? Si tu le dis, je viens de croire. Voilà, je te le dis et crois-le. Moi, je veux te couvrir de ce que tu veux. J'ai pas trop les moyens pour l'instant, donc on va commencer par du sable. Après, par la suite, je te couvrirai par de l'or, des bracelets, ce que tu veux, des casquettes Van Dutch, des baskets Van Dutch, des Nokia, des Samsung. Je t'offrirai des parfums de 3 litres, ce que tu veux. Mais tu vois, une voiture. Tu veux une voiture? Je t'offrirai une voiture. Laisse-moi juste 5 ans. Je vais travailler que pour toi, Colline. Voilà. Et sur la colline, je mettrai plein de trucs dans la colline. D'accord, ma petite Colline? C'est drôle, ça. Non, mais est-ce que tu veux qu'on se rencontre? Je sais pas, je te connais pas quand même. Hein. Non, mais d'accord, mais on va faire. Gentil, Oui, non, mais je sais, mais je te demande juste une chose. Encore une fois, physiquement, je pense que je peux te plaire sans avoir trop d'assurance, mais je te le dis, je pense que je te plairai. Je suis assez baraqué. T'aimes bien les muscles ou pas, bof? Ouais, quand même. Ouais. Bon, et puis voilà, quoi. Je suis fan de foot, tu vois. J'aimerais bien qu'on se rencontre, quoi. Ok, mais c'est un peu bizarre quand même, quoi. Colline, je te le dis, franchement, il y a rien de bizarre. Il y a juste que je te trouve mignonne et que je suis un garçon et que t'es une fille et que ça tombe super bien. On s'est déjà vu? Moi, je t'ai déjà vu, mais toi, peut-être, tu m'as pas regardé, mais ouais, moi, je t'ai déjà vu, ouais. Ouais, on s'est jamais parlé ou quoi? Non, j'ai pas osé. Je fais mon malin au téléphone, hein, mais je suis super timide, hein, vraiment. On dirait pas. Hein. Je te le dis, je suis super timide. Ok, mais... Bon, est-ce qu'on peut... Ok? Ouais, pourquoi pas. D'accord. Colline, ce qui se passe, c'est que je te rappelle... T'es joignable demain à quelle heure? Je sais pas. Ça court quand? Écoute, je sais quoi, je t'appelle demain, d'accord? Je t'appelle demain dans la soirée. Et on prend un rencard et on essaie de se voir. Par contre, tu peux prévoir ton après-midi, samedi? J'ai une surprise pour toi. J'ai déjà prévu une surprise pour toi. Ah bon? Je te jure. Sois folle, consacre-moi 2 heures. Je peux toujours essayer, ouais. C'est gentil, Colline. Je t'embrasse, ma belle. Ok. Tu peux me dire que tu m'aimes? Non. Alors moi, je vais te le dire. Je t'aime. C'est gentil. Alors, dis que tu m'apprécies. Dis que tu m'apprécies. C'est un peu rapide quand même. Bon, d'accord, mais dis-moi que tu m'apprécies. Je peux pas te dire ça. C'est pas parce qu'on s'est parlé 5 minutes. Bon, alors, dis-moi que tu m'aimes un peu. Dis-moi que tu m'aimes un peu au téléphone. Ça va, je te trouve sympa. Ça te va? Je t'aime, moi. Je te le redis. Ça t'arrive souvent de téléphoner? C'est la première fois, et là je te le dis, j'ai mis des couches tellement je me fais dessus, mais je flippe ma tête, donc je te dis, je vais vite raccrocher. Je veux juste rajouter une chose, je t'aime, Colline. Et dans la colline, je planterai toutes petites fleurs qui grandiront, et tu verras, Colline. De la colline accouchera la montagne. Je t'embrasse et je t'aime. Je t'aime. Bon, ciao alors. Salut. Colline. Coquine. Et on se voit... T'inquiète pas, je te rappelle, ma chérie.
Ils vont bien nos enfants? Excuse-moi, je prends un peu d'avance. Légèrement, ouais. Bon, je t'embrasse ma chérie. Salut. Ciao. Fabien? Ouais. Cocu! Fabien, Boudine, alors, ou alors je suis mauvais en drague ou je suis beau? Ah non, là t'es bon, franchement, t'as Mais grave. Fabien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme ça, ouais. Ça fait longtemps. Mais je la croyais pas comme ça, Fabien. Elle regarde les mecs ou pas? Bah ouais, elle mate et tout. Elle batte les mecs? Ouais, dans la rue et tout. Et ben Ouais, voilà, maintenant écoute, t'es là. fixé, Fabien. À la limite, Boudine, ce qu'on peut faire tout à l'heure, Fabien t'appellera tout à l'heure ta Pinko et on va voir ce qu'elle va te dire, d'accord? On va laisser passer un petit peu de temps, Fabien, tu restes avec nous. À suivre aussi vous tous 01 42 32 21 21. Il y a de la Nintendo DS dans un instant. On va faire une petite annonce. Alors l'annonce, je vous la lis. De la tendresse, du sexe et de la liberté. Je suis marié, je tiens à mes enfants, respecte ma femme, mais plus d'amour, ni de tendre relations. Je cherche une alternative avec une femme qui me comprendra. Je souhaite des rapports libertins avec un vrai respect mutuel. Quel sale porc. Donc ce mec-là, En résumé, j'ai envie de tirer à droite, à gauche. Voilà, en gros c'est ça, il a envie de tirer tout simplement, donc c'est une manière classe de dire que j'ai envie de tirer ce soir. Ouais. On va appeler ce mec-là dans un instant, vous ratez pas ça, tout de suite Canard de Bagdad, Boudine. Mon canard appelle des gens qui met en relation les unes avec les autres, il déboîte sa race, écoute ça. Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, salam. C'est qui? C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad. Quel canard de Bagdad? De Bagdad. C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Oui. Vous venez d'appeler, non? Non, non, c'est toi qui t'es appelé Mais moi. non, de tout à l'heure, ça sonne et moi je décroche. Non, non, ma chérie, moi, écoute, je joue pas avec toi. C'est toi qui m'as appelé maintenant. Je décroche, je m'en perds. Non, moi aussi, j'ai entendu le téléphone qui est sonné. Je consulte de quoi? C'est toi? Mais non, c'est pas moi. Ben, c'est pas moi, c'est le jure, c'est pas moi. Écoute, le numéro qui est sorti sans un pareil, quel numéro, dites-moi? Il n'est pas inscrit le mien. Parce que moi, le téléphone fixe, j'appelle pas. C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad. Canal de Bagdad? Ouais. Salam alaikum. J'ai entendu le canard de Bagdad. Pourquoi vous me C'est ça, parlez? moi aussi, j'ai entendu canard de Bagdad. C'est moi, Qui c'est qui parle? Qu'est-ce que vous me dites? C'est vous qui venez d'appeler. Non, ma chérie, mon téléphone fixe, j'appelle pas, fixe, je reçois l'appel, j'appelle pas chez moi. Dites-moi, est-ce que le numéro qui est sorti est portable ou fixe? Fixe, il marche pas. Le service médical d'urgence va vous répondre. Ferme ta gueule, toi. Merci de préparer votre numéro de téléphone. Ferme ta gueule. L'adresse Oui. et le motif de votre appel. Salut. Oui. C'est Camaro. Oui, Camaro quoi? Et Camaro quoi? Dites-moi, s'il vous plaît. Écoute, où t'habites, toi? Bagdad. Vous cherchez pas, c'est vous qui venez d'appeler. Pourquoi vous C'est dites pas moi qui j'ai appelé merde, alors je vais casser l'appareil maintenant. Morad. 22h sur Europe 2. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient te lâcher. Morad débarque avec de la radio vérité. Et toute la France est nous parler, attention, debout, Johanna. Oui, chef. Dans là, vous allez appeler une petite annonce d'une personne qui recherche un mec, une femme, pour faire l'amour uniquement. D'accord? Oui, chef. Jurez, Johanna. Oui, chef. Vous allez représenter la nation. Oui, chef. Attention, toute la France, recrue Boudine. Oui, chef. Envoyez un disque tout de suite. Oui, chef. 01 42 32 21 21. Numéro de téléphone, dites-le, Johanna. 01 42 32 21 21. Chef. Oui, chef. Bougez pas, qui que tu sois, je suis Morad et MAURAD, chaque soir on est là pour tout déboîter, fais-le savoir dans toute la Sefran, y a pas d'égal à la radio, chaque soir on est là, 22h à minuit, fais-le savoir dans toute la France, lâche la télé, je suis que MAURAD. Morad, dès 22h, sans aucune limite, Rien que la vérité, Morad, le soir sur Europe 2.
Boudine, on a entendu surgir le ding, le fameux ding qui est le ding des cadeaux. Quand vous entendez le fameux ding, vous nous appelez, ça peut être sur la pub, sur la musique, n'importe quand, 01 42 32 21 21. À suivre, vous tous, venez nous parler les résultats sportifs. Donc le Auxerre a gagné contre le PSG 3-2. Oh la vache, sans déconner. On a eu Luis Fernandez qui nous en a parlé tout à l'heure du PSG et tout de suite avec nous François dans un instant. François, tu veux faire quoi? François? Ok, on va essayer de retrouver François, mais d'ici là, Boudine, on va appeler tout de suite une annonce. Alors, je lis l'annonce, il y a quand même des fracassés, je vous jure, il y a quand même des fracassés. Johanna, on va avoir besoin de toi, recrue Johanna. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui met une annonce: de la tendresse, du sexe et de la liberté. Je suis marié, je tiens à mes enfants, respecte ma femme, mais plus d'amour, ni de relations tendres. Je cherche une alternative avec une femme qui me comprendra. Je souhaite des rapports libertins avec un vrai respect mutuel. Ouh la vache. On va appeler, il s'appelle Bruno, c'est en Meurthe-et-Moselle, département 54 à Nancy. Attention Johanna, tu vas appeler cette personne et on va essayer d'en savoir davantage. Nous appelons immédiatement le Bruno qui cherche quelqu'un. En gros, il veut niquer Boudine. C'est une manière classe de dire j'ai envie de niquer, ma femme elle m'intéresse plus et je veux niquer sans que mes enfants et ma femme le sachent. Il veut garder sa femme. Allô? Oui, allô, est-ce que je pourrais parler à Bruno, s'il vous plaît? Oui, c'est lui-même. Attendez un petit instant, je vous prie. C'est mon frère, chérie, c'est pour moi, c'est le téléphone. Allô? Oui, Bruno, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle suite à l'annonce que vous avez diffusée. Oui. À propos de tendresse, de sexe et de liberté. Oui, c'est exact, oui. Ah oui, donc en fait, vous dites que vous êtes marié, c'est cela? Oui, je suis marié, j'ai 2 enfants. D'accord, ok. Et votre femme est au courant de ce genre de petite annonce ou pas du tout? Elle n'est pas au courant de ce genre d'annonce, mais elle doit bien savoir que, en fait, que voilà, quoi, que j'ai des relations avec d'autres femmes. Ah, elle le sait. Donc ça pose aucun problème dans votre couple? C'est pas que ça pose aucun problème, c'est qu'elle ferme les yeux, tout simplement, et moi je ferme les yeux aussi. Non, parce que c'est important, je veux pas foutre la merde entre guillemets dans des couples, donc je voulais savoir juste qu'est-ce que vous attendez de moi si on se rencontre? En fait, avoir une petite relation de suivi. D'accord, parce que vous dites des rapports libertins, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être plus précis? Rapports libertins? En fait, pas de tabou, mais dans le respect de l'autre. D'accord. Moi, Bruno, je dois vous avouer une chose, j'aime bien imaginer un peu les choses. Si on était ensemble là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on ferait ensemble? Tout de suite là? Ouais. Déjà, je vous déshabillerai déjà. J'aime beaucoup la lingerie. Ouais. Donc, il faudra que je mette de la lingerie quand on se verra? Ouais, de la lingerie fine, quelque chose du rouge, quelque chose qui excite la vue. D'accord, donc vous aimez beaucoup le rouge alors? Je suis très sensoriel là-dessus, c'est important pour moi. D'accord, soie ou dentelle? La dentelle. D'accord, ok. Et ensuite? Ensuite, je vous déshabillerai lentement, très lentement, tout en vous couvrant de baiser. Et c'est pas évident, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Jessica. Ah, très bien, Jessica. Et donc, c'est pas évident par téléphone de vous dire. Ouais, mais j'aime ça, donc... Écoutez, je vous déshabillerai hyper lentement et je commencerai à vous caresser un peu partout. Ouais. Je peux pas rester très longtemps au téléphone. D'accord. C'est quoi votre spécialité sexuellement? C'est important pour moi. Ma spécialité, ce que j'aime faire? Ouais. Écoutez, c'est déjà faire l'amour dans des endroits insolites. D'accord. Et en termes de position? Position, j'aime bien la levrette. D'accord. Vous êtes assez fan de levrette alors? Ça tombe bien, moi aussi. Bon, j'aime aussi beaucoup les fellations. D'accord. Ah je pourrais y aller alors. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi. Je suis le mari de la madame à qui vous parliez tout à l'heure. Il y a un malentendu, monsieur. Non, mais attendez, monsieur, ne raccrochez pas. Je suis juste le mari de la dame. Et je souhaitais simplement vous dire que voilà, parce que moi j'ai plus de rapport avec ma femme. Je vous explique. À la mairie, quand j'ai dit oui, d'accord. En fait, on a fait l'amour le premier soir. Après, on n'a plus jamais fait l'amour. Et ce qui se passe, c'est que, en gros, vous savez, donc en
en gros, donc j'ai pris un crédit pour acheter la maison. Et puis ma femme, vous savez, elle travaillait beaucoup et puis tout. Et puis donc après on a eu le petit Lucas. Le petit Lucas, il est né à la maternité. Et puis voilà, donc le petit Lucas, il a grandi. Et donc en gros, vous savez que c'est dur de rembourser un crédit. Après donc le crédit, donc on le rembourse. Et vous savez quoi, je paye 850 € pour la maison. 850 €, vous imaginez? Plus 4%, ils me prennent 4% tous les mois. Vous imaginez, sans déconner? Donc non mais attendez monsieur, j'ai pas fini. Si vous voulez niquer ma femme, laissez-moi finir. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en gros, donc alors ça a continué. Donc, non mais attendez, non mais monsieur, laissez-moi terminer. Donc après, on a eu la petite Suzy. La petite Suzy, donc elle est née de la maternité, il a fallu faire une césarienne et puis tout. Ils sont allés au couteau. C'était super casse-couille, donc elle a grandi. Elle a eu une césarienne. Non mais attendez, j'ai pas fini. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Donc alors, je parlais avec le mec de la maternité, la sage-femme, elle me disait que elle, le crédit, elle a eu que 3%. Donc j'étais dégoûté. Vous imaginez 3%, alors que moi j'ai eu 4%. Donc alors, ce qui se passe, c'est que en gros, moi, je lui ai dit, bon, écoutez, il faut que vous me branchez sur votre banque. Donc, ma femme, elle me dit non. Donc là, on a commencé à se regueuler. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Après, elle a eu un triplé. Après, elle a eu des triplés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle était, voilà, donc les triplés, on a revendu la maison, j'ai dû recouvrir le crédit. Vous imaginez le délire? Vous imaginez? Alors après, donc, la petite Suzy, elle avait, à 3 ans, elle a quitté la maison. Donc, elle est partie travailler, je sais pas où. J'ai pas de nouvelles d'elle depuis je sais pas combien de temps. Monsieur, écoutez, vous avez combien d'enfants? Écoutez, je vous dis, c'est un malentendu, c'est une erreur de numéro. Je peux pas vous en dire plus. Ça, pour niquer ma femme, il y a du monde, mais pour écouter mes problèmes à moi, il y a personne. Il a raccroché. Mourad, tu l'as saoulé. Mais c'est clair, tu l'as saoulé. Quoi, elle est pas bien mon histoire. Non, tu l'as saoulé, la césarienne au couteau. Attends, excuse. Une césarienne au couteau, j'ai dit ça. Ouais. Des fois, je dis des phrases, je sais pas d'où ça vient, je vous jure. Attends, il faut le rappeler, Boudine. Tu dis que t'as pas fini. Joanna, parle-lui. Oui, je pense que. Ouais, d'accord. Juste 2 secondes. Tu prends le relais. Excusez-moi, je vous rappelle parce que. Allô? Oui, excusez-moi, c'est de nouveau Jessica. Bon, mon mari a pris le téléphone et il voulait vous dire autre chose. Ouais, donc alors après, donc la Suzy, elle a fait la césarienne et puis après, vous savez, elle a eu 18 ans. Donc le problème, c'est qu'il fallait offrir un cadeau. Donc écoutez, mais attendez, le permis, j'ai fallu offrir le permis. Donc ce qui se passe, c'est que il a fallu grossir le crédit. Alors attendez, la sage-femme de la maternité m'a rappelé, elle m'a dit, oui, je connais un permis qui était pas cher. C'est un permis à 8 points. C'est moins cher, mais il y a moins de points. Donc c'était super casse-couille. Donc ma femme, elle commence à m'engueuler puis tout. Donc vous imaginez, monsieur, le délire. Donc alors, moi, je dois vivre avec ça au quotidien. Vous connaîtriez pas un organisme de crédit, monsieur? Écoutez, je connais pas d'organisme de crédit. Non, parce que je vous dis, alors vous connaissez la rue du Maréchal Ferrand, où la reprenance s'interdit. Et ben là, vous voyez, il y a une banque. Il y a ma femme là. Je vous laisse. Mais attendez, votre femme, elle connaît pas d'organisme de crédit, ouais. Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad, la tornade du soir sur Europe 2. Dans un instant, on va y avoir Clémence. Clémence, ça va bien? Ça va, ouais. Ma petite Clémence de Nanterre, tu veux parler de quoi dans un instant? Je vais parler des sales bourges à l'école. Des sales bourges à l'école, dans un instant on en parle. Il y a Yam qui veut depuis Sarrebourg, elle a 21 ans. Ma petite Yam, tu veux faire quoi dans un instant? J'aimerais embrouiller mon cousin, Aziz. D'accord. Sur son chien. On va faire ça dans un instant. Et je vous rappelle, Hervé Guémard lui-même a dit pourquoi il s'est fait virer du gouvernement. Écoutez ça. J'ai commis une erreur qui a choqué beaucoup de Français. Ma parole, c'était les Killers. Morad, il sera ta meilleure amie. Morad, le soir sur Europe 2. Bon, autant vous dire qu'il fait froid dans toute la France. En plus, il y a la SNCF qui... Vous savez quoi, la SNCF? Ouais. Elle fait grève sans déconner. Ah oui, c'est vrai. Et là, il y a un moment, ça va 2 secondes sans déconner. Hein. Et Morad, hier soir, j'ai vu un truc horrible en rentrant. Au bord de la route. Il y avait Massimo Gargia qui faisait du stop. Ah ouais, non, putain. Un truc pas aussi horrible que ça. Un mec allongé, il dormait sous un sac de couchage et il neigeait sur lui et il y avait plein de neige qui tombait sur son sac de couchage. Putain. T'as fait le 115, espèce de porc? Non, j'ai pas fait le 115. Eh bah bravo, Boudine. Alors l'autre, j'ai vu un truc horrible. Mais voilà, Boudine, t'en as rien à foutre des gens. Pourquoi t'as pas fait le 115? Parce qu'il y avait une Jaguar garée à côté et que le mec, il allait monter dedans après pour partir. Ouais, c'est ça, ouais, essaie de te rattraper. Pourquoi t'as pas fait le 115? Parce que j'avais pas mon téléphone, j'ai oublié chez moi. Ouais, bien entendu. Bah, chez toi, tu peux pas faire le 115, tu prends le nom de la rue et puis t'appelles chez toi. Allez, ouais, c'est facile de dire ça. Hein. Vraiment, c'est facile. Hein. Qu'est-ce que c'est, Xavier? Boudine est en train de téléphoner à son banquier pour faire des placements de millions d'euros, puis il dit le 115, ça va me prendre du temps, je vais perdre de la thune, je voulais pas appeler pour sauver une pauvre personne. Tellement un égoïste.
achète un bouilli. Non, mais c'est vrai que t'as un égoïsme. De toute manière, tu l'as dit la dernière fois à l'antenne, t'as dit les SDF, c'est tous des pourris. C'est tous des feignasses. Voilà, on est. Des picolos aussi. Les SDF, c'est tous des alcooliques. Tu disais ça, Boudy, la dernière fois. La vérité, c'est facile, Boudy. Donc, on conseille donc à tous les gens qui voient qu'il y a des gens qui galèrent en ce moment de faire le 115. Même de leur donner un sourire et peut-être un petit truc à manger. Ça fait du bien, franchement. Xavier, ok, très bien. Toucher rectal. Xavier, oui, c'est bon, Xavier. Tu leur fais du bien. Sale format. Ilham, Sarrebourg, ça va bien, Ilham? Ça va bien, et vous? Ça va bien, Ilham. Dis bonjour à Sandy, Ilham. Bonjour, Sandy. Bonjour, Ilham. Morad, je m'excuse. Xavier, regarde, Xavier, lâche-nous. Xavier, lâche-nous. Regarde Sandy, elle est en train de presser ses seins pour que tu essayes de voir qu'elle a de la poitrine. J'essaie de me réchauffer elle t'allume. Elle essaie de faire sur du lait. Bon, Ilham, tu veux faire quoi, ma belle? J'aimerais embrouiller mon cousin Aziz parce qu'il a un bulle terrier et il y tient trop et il me l'a confié, c'est rare déjà. Il a des bulles de Perrier? C'est quoi ça, des bulles de Perrier? C'est du Perrier rouge. C'est quoi des bulles Perrier? Non, un bulle terrier, c'est une race de chien. Un bulle terrier? Oui. Voilà. Et donc, il a bu du Perrier. Il a bu du Perrier. Il en a un foot qu'il ait bu du Perrier alors. Bon, Ilham, donc tu veux qu'on l'appelle et puis qu'on fasse quoi alors, ma belle? J'aimerais l'embrouiller pour lui faire croire que je lui ai donné à manger, qu'il n'a pas supporté, que j'ai appelé un ami qui faisait des études pour devenir vétérinaire et que soi-disant elle a soigné, mais ça fait que empirer. Donc là, je sais pas s'il est vivant ou il dort, le chien. Bon, Ilham, on va. Le chien, il est chez toi en ce moment? Oui. On appelle Aziz tout de suite. Let's go to Aziz. Attention, reste là, ma petite Sandy. On va avoir besoin d'une infirmière pour le chien. Aziz, on l'appelle. À suivre. On va faire un mon cul tout à l'heure. Appelez-nous pour les mon cul. Il y a Clémence. Ouais. Allô, Aziz? Ouais. Ouais, c'est Ilham. Ouais, je voulais te dire... Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Je voulais te dire, j'ai eu un petit problème avec Pacha parce que je sais pas ce qu'il a mangé, je sais pas si c'est les croquettes que je lui ai données, mais il se sentait mal. Mais t'inquiète, ça va quoi, parce que j'ai un ami qui est vétérinaire et qui fait des études pour tout. Un ami. Il a mangé quelque chose et ça lui allait pas trop bien, je sais pas. Et j'ai un ami qui fait des études pour devenir vétérinaire et je lui ai demandé de l'examiner, quoi. Et je sais pas, il est bizarre là, donc à mon avis il dort, je sais pas trop. Comment ça, tu sais pas trop? Qu'est-ce qu'il a? Il a vomi, il a eu quoi? Il tremble, il bouge, il marche, il a sorti. Oui, j'ai sorti, c'est sûrement qu'en le sortant, il a dû manger quelque chose dehors parce que moi je lui ai donné ce que tu m'as donné, les croquettes, les pâtés, tout ça, mais je sais pas c'est quoi qui a fait qu'il a eu ça, quoi. Et il vomit, il est devant moi là, mais c'est quoi, il bouge pas trop, je sais pas si, à mon avis, il dort, quoi. Comment ça? Tu l'appelles, il vient pas? Attends, c'est pas. Il est allongé là, C'est qui ça? Oui, c'est mon ami qui est vétérinaire là, qui fait des études, qui est en train de l'examiner là. Mais là, il est à l'ouest, là, je sais pas. Ou alors, il imite bien le coma, mais je te jure qu'il imite bien le coma. Comment ça, il imite bien le coma là? Il est malade. Appelez le vétérinaire, si c'est pas le vétérinaire, appelle-le. Non, mais moi, j'en suis à la page 10 d'être vétérinaire, je peux pas assurer tout ça, moi. De quoi que tu dis? Mais non, il est en train de l'examiner. Tu veux que je te passe? Ouais. Ah bah attends, je le passe. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, je vais lui dire que je suis vétérinaire, je suis pas vétérinaire, moi. Ouais, quoi? Tu lui dis? Je suis pas véto, moi. Mais puisque tu sais. Qu'est-ce qui se passe là? Il va me tuer, vas-y. Comment ça? Allô? C'est toi le vétérinaire. Oui, monsieur. Dites-moi votre chien. Je sais pas. Et ça arrive des fois qu'il respire plus ou pas? De quoi? Ça arrive qu'il respire pas? Oh, tu te fous de ma gueule là. Mais, écoute, je vous garantis. Donc, Ilham, par contre, dis-lui la vérité. Peut-être tu lui as fait boire du Viacal, bordel. Non, mais dis-lui la vérité, parce qu'après on va avoir des problèmes. J'ai pas fait exprès. Ça traînait, c'est lui qui a dit. Dis-le, ça arrive pour des gens. Donc, pourquoi ça arriverait pas pour des chiens? Donc, mais le chien, mais appelle le vétérinaire, je sais pas. Attends, moi. Excuse-moi. Il paraît que Aziz, tu connais bien ton chien ou pas? Ouais. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Est-ce que ça t'emmerde si je lui ouvre la gorge, je vais faire une trachéite? C'est quoi une trachéite? Bah écoute, je sais pas, moi j'ai entendu, j'ai vu ça dans un film un jour, et c'est lui mettre une paille dans la gorge pour qu'il respire. Oh mais t'es vétérinaire, c'est quoi toi? Mais je suis pas vétérinaire, j'essaye, bordel. Paille, tu crois qu'il va respirer avec une paille, il faut mettre un tuyau, toi tu me parles de paille. Mais attends, je suis allé au McDo, qu'est-ce que tu crois qu'il y a des tuyaux à cette heure-ci, toi, à 23h39, j'ai trouvé un tuyau, je suis allé au McDo, j'ai une paille, et je pense à faire quelque chose. Mais à l'hôpital, tu sais combien ça coûte l'hôpital? Emmène-le à l'hôpital. Mais tu crois qu'il va rentrer à l'hôpital avec un chien? Tu t'es cru où? Toi, tu t'es cru à Dogland ou quoi?
Oh, qu'est-ce que tu cries là? Mais qu'est-ce que je crie? Tu commences à me casser la tête avec ton chien. Il est allongé, il respire pas. Voilà. C'est pas trop le beau là. Qu'est-ce qui t'arrive? Respecte, je te parle. Attends, j'ai rasé ton chien de merde là. J'ai plein de poils. J'ai plein de poils sur moi. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là, sans déconner, hein? Et il est moche. Il est en train de crever, espèce de... Mais tu ferais bien de le laver, ton chien, il pue. Ilan, parle-lui. C'est toi qui pue, espèce de puant là. Mais parle au téléphone, vas-y, parle. Ilan. Aziz. Ouais. Oh, c'est qui là? Qu'est-ce qu'il crie contre moi là? Mais non, mais parce qu'il s'excite, parce que t'as vu, je comprends pas très bien. C'est des études à peine. C'est un ami, tu connais pas. Je connais pas. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est toi. Mais il vient un ami. Mais ta gueule, je lui appuie sur le ventre pour qu'il recrache le viacal. Non mais il lui fait, mais je sais pas s'il est dans le coma là, il le réanime. Ilham, quelque chose, putain, il va cramper le chien, putain. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Bon, écoute-moi avec ton chien, toi là. J'essaie de le. Là, il respire à peu près, mais je sais pas, moi, là, il respire pas. Toi et ton chien. Attends, excuse-moi, j'essaie de te sortir de ton histoire de merde. Ilham, tu sais tout à l'heure. Reste tranquille, s'il te plaît. Mais je reste pas tranquille, je commence à. J'ai peur. Attends, je t'explique. Non, mais c'est vrai, c'est ton chien, c'est le mien. Bah alors arrête de faire je sais pas quoi. Bon, Ilham, va voir dans les chiottes, j'ai vu un truc, c'est tes pastilles de domestos là. Ramène-moi parce que je sais, il paraît que c'est quand tu mets ça dans un verre et puis tu le broies comme ça, tu peux boire ça au chien. Quoi, domestos, quoi? Avec du domestos, tu peux sauver un chien. J'ai vu ça dans Savoir Plus Santé sur France 5. Tu vas pas me casser la tête. Mais toi, s'il te plaît, vas-y, éloigne-toi, tu vis devant la télé, s'il te plaît. Alors arrête de me raconter, je sais pas quoi. Tu me parles que télé. Ouais, attends, Ilham. Attends, tais-toi, Aziz. Aziz, c'est toi. Attends, je pose le téléphone. Alors, Ilham, je tiens le chien, d'accord? Et le domestos, tu lui rentres par les fesses, d'accord? Tu lui mets dans les fesses le domestos. Ah, mais attends, j'ai pas de gants. Vas-y, pas de gants, t'en as rien à foutre. Il faut le ranimer. Donc, j'ai vu ça. Les pastilles de domestos, vas-y, tu lui mets dans les fesses. Allez. Arrête de. Oh, mais c'est trop dur, je veux pas rentrer. Tu pousses, c'est pas grave, pousse. Mais putain, mon ongle. Pousse le domestos. C'est bon, là, je pousse. Il est rentré ou pas là? Il est rentré en entier? Il est rentré. Bon, attends. Mais attention, il ressort. Il ressort. Ah, il est marron. Ah, c'est dégueulasse. Repousse le domestos à l'intérieur. C'est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Mais vas-y, je me force alors. Oh, mais là-bas, pareil. Oh, mec. Ah, là, il est rentré. Bon, écoute. Bon, écoute, là, ça va laver l'intérieur parce que tu vois, le domestos, c'est pour nettoyer l'intérieur des chiottes. Et si ça marche sur des chiottes, ça doit marcher sur des chiens. Donc, Aziz, en gros, on va. Mais qu'est-ce que t'as à souffler, toi? Qu'est-ce que vous faites à mon chien? Mais il est propre maintenant à l'intérieur, il va être propre. Il est mort, mais il est propre. Il est mort, mais il est propre. Et comme il est mort, il est propre. Morad, dès 22h, sans aucune limite. Rien que la vérité. Morad, le soir sur Europe 2. Mais fais savoir ce qui se passe dans cette émission. Ilham, t'es là, mon petit Ilham. T'as grave assuré, Ilham. Aziz, on va lui expliquer. Oh, Xavier, remets-moi Aziz. Aziz. Ouais. Décontracte, t'es à la radio, je m'appelle Morad et t'es sur Europe 2, ton chien va bien, c'est juste une embrouille, Aziz. Oh putain. Voilà, putain. Comment il s'appelle le chien? Comment il s'appelle? Pacha. Il va bien il a quel âge le chien, Ilham? Aucune idée, demande au propriétaire. Il a 12 mois là. Il a 12 mois. Ouais. Bon bah il a 12 mois et du domestos dans le huc en plus. Bon, on va t'offrir. Ilham, t'as grave assuré, on t'offre un lot Reebok femme pour toi. Alors dedans il y a des toutes nouvelles vintage chez Reebok. On va t'offrir le t-shirt, sweatshirt qui va avec, le gym bag. Tu vas avoir un petit baggy pour toi Reebok. Tout ce qui va ensemble, mais vraiment. Et les vantages, je te jure, sont magnifiques. Donc c'est pour toi ma petite Ilham. Et ça tu veux dire quoi, Ilham? Vas-y. Je voudrais juste avoir une dédicace avec la photo du groupe, quoi. Du groupe Kyo ou nous? Non. De vous. Bon, Ilham, on va essayer de trouver ça. On va surtout essayer d'apprendre à écrire et je te promets que dès que ce sera le cas, parce que le problème c'est qu'on est en train d'essayer d'apprendre le S, le A, le N, le D et le Y à Sandy et c'est supra compliqué. Donc dès que Sandy va savoir écrire son nom, je te promets qu'on t'enverra tout ce que tu veux. 01 42 32 21 21. Il y a Clémence qui est avec nous. Clémence, ça va bien ma belle? Ça va bien, Morad. Alors Clémence, t'as entendu l'embrouille avec le chien? Ouais, elle était géniale. Hein. Clémence, t'habites à Nanterre et tu veux dire quoi? Bah moi je veux dire j'en ai vraiment ras-le-bol des sales bourges qu'il y a dans mon école. Des sales bourges? Est-ce que tous les bourges sont sales? C'est ça que je veux savoir. Alors Boudine, c'est quoi qu'un bourge déjà pour commencer? Un bourge c'est une personne un petit peu aisée de par la fonction ou la profession de ses parents, donc qui a un petit peu d'argent et qui le montre apparemment. Clément, c'est ça que tu veux mettre en avant, c'est qu'il le montre par ses fringues, par son attitude, genre je suis pété de thunes et je me la joue, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est le genre de nana qui achète des t-shirts Vendage et quelque chose de trucs que je peux m'acheter au bout de 10 ans d'argent de poche. Eh bah ouais, Clémence, on était pareil à l'école. Moi, c'est pareil. Moi, franchement, à l'école, sans déconner, j'ai jamais eu de marque. Le problème, c'est que j'avais des Adidas, mais elles étaient suspectes. C'est-à-dire Avec deux bandes. Les deux bandes, tu sais, au marqueur, j'ai fait une troisième bande au marqueur. Je vous jure, il y a tout le monde qui se foutait de ma gueule, mais je m'en foutais. Je les emmerdais, je m'en tapais. Non, en vérité, j'aurais bien voulu avoir des Adidas. Ouais. Mais maintenant, je suis fier parce que aujourd'hui, Boudine, je me dis que les Adidas, eh ben, tu vois, certes, il y a des Adidas, mais il y a les nouvelles Vantage chez Reebok, et nous on les offre. Belles. Et aujourd'hui on les offre à l'antenne, Boudine. Et il y a Clémence, quelqu'un qui nous dit par SMS, qui nous dit comme toi, pourquoi les femmes kiffent les gros connards friqués et pas les gars sympas comme moi. C'est Mathieu qui habite à Bordeaux qui nous dit ça. Donc Clémence, tu dis en gros que dans ton bahut, il y a plein de gens, des bourges qui se la tapent. Et comment elles se la tapent justement? Qu'est-ce qu'elles font pour t'énerver? Raconte. Genre déjà, tu sais... dans les toilettes, par exemple, quand je vais aux toilettes, à chaque fois je les croise et puis ils sont toujours là avec leur petit blush, leur petit mascara, en train de dire il faut que je mette ci, il faut que je mette ça. Genre, c'est des mascaras. Elles mettent du blush sur les chiottes. Non, le mascara Dior à 300 balles, le mascara, c'est ça, à 45 euros. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est des vraiment, discussions. Mais toutes les justement, meufs, elles parlent comme ça. Même Johanna, appelle Johanna. Johanna, viens voir ici, ma petite Johanna. Regarde, même Johanna. Johanna, c'est pas une friquée. Johanna, c'est pas une riche. Et Johanna, eh ben, elle met du blush. Mais elle a Johanna. pas de blush Dior. Alors, mademoiselle Johanna, qui n'est pas une riche, Oui. évidemment, elle travaillerait pas avec nous sinon. Johanna, Oui, toi qui n'es pas riche, tu mets du blush. Oui, j'en mets. Tu mets du mascara. Oui, j'en mets. Eh ben, tu vois, Clémence, Johanna n'est pas une bourge pourtant. Mais Morad, c'est juste peux dans te la marque. maquiller. Tu peux mettre du blush bourgeois, il y en a du pas cher, il y en a des pas chers, mais tout ce qui est dès que tu mets de la marque, genre Dior et compagnie, ça coûte super rush, ça coûte 40, 50, 60 euros. Boudine, tu me casses la tête. Ce qu'on va faire, Moi, je sais, j'en achète tout le temps. On va faire appel aux bourges. Toi, t'es blindé de thunes. En ce moment, tu m'écoutes, tu gagnes 4000 euros par mois. C'est ton argent de poche. Hein. Tu travailles pas, mais c'est ton argent de poche. Hein. Donc, appelle-nous maintenant. Tu es bourge. Viens parler avec nous. Je veux parler à un putain de pété de thunes, mais vraiment du gros calibre. Hein. Un mec vraiment suprafriqué qui trouve que même la SL4 chez Mercedes c'est pas cher. Appelle-nous maintenant 01 42 32 21 21. Dans un instant, Boudine, on va faire un mon cul. Venez faire un mon cul pour ceux qui ne connaissent pas les mon cul, bougez pas. Il y a aussi Julie depuis Marseille qui va nous parler, qui a 25 ans. Julie, tu veux dire quoi dans un instant? Je veux parler des lesbiennes. Tu veux parler des lesbiennes? Pas de problème. Johanna, redonne le numéro de téléphone. 42 32 21. Prends une voix de garce, Johanna, s'il te plaît, bordel. 01 42 32 21 21. Boudine, dans un instant, on continue de remuer la France. Peut-être suite, bougez pas. Ah, le cul de la télé. Viens faire de la radio en toute liberté. Morad. Le soir, sur Europe 2. Et nous allons lire la contestation de la France sur Europe2.fr. Et Sandy, attention, t'as intérêt à trouver une solution à ça. Il y a Bloco qui nous dit sur le forum, c'est bien beau de dire qu'il faut faire le 115 pour les SDF, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Boudine n'a pas fait quand il a vu un mec qui était en train de crever de froid dehors. Mais pourquoi on leur donne que ça alors qu'on donne des millions à des SDF à l'autre bout de la planète qui ont perdu de leur baraque à cause du tsunami, mais eux ils ne meurent pas de froid pendant la nuit. Alors avant d'aller s'occuper des gens au bout de la planète, on devrait s'occuper de chez nous. Alors Sandy, est-ce qu'il a raison ou pas ce Bloco? Oui ou non? Il a raison, oui et non, parce que. Non, oui, on va faire non. Non, Sandy, tu dis oui ou non? Non, parce que moi je veux dire, il faut aider tous les gens qui sont en galère. C'est pour alors ça. Sandy, mais attends, mais franchement, t'as 1000 euros. T'as 1000 euros, il y a 1000 personnes qui te taxent. Tu donnes 1 euro à tout le monde, c'est ça? Bah oui. Mais sur les 1000 personnes, des fois t'en as qui font semblant de boiter, Boudine. Ça m'énerve moi. Il y a des mecs des fois qui font la manche au feu rouge. Ouais. Au feu rouge, ils les font. Comment tu fais pour les reconnaître? Moi je les pousse et tombe par terre. Qui est tout seul dans la rue et un mec qui est comme ça, voilà. Mais tu peux pas le savoir. Il y a un double problème, Morad. Alors juste dans cette rue François 1er, il y a une dame qui dort. Tous les jours dehors sous la neige, sous la pluie. Mais et plusieurs Boudine, fois, cette femme a une maladie, elle supporte pas la température au-dessus de 20 degrés. Non, donc il faut qu'elle dorme. Elle adore le froid, Boudine. Non, et ben cette dame plusieurs fois, il y a des brigades qui sont arrêtées pour l'aider, pour lui demander de monter, d'aller au chaud. Et tu vas dire elle veut pas. Elle refuse. Mais bien sûr, mais c'est facile. Je te jure que c'est vrai. C'est super facile. Mais tout ça, Boudine. Moi je l'ai hébergée pendant un mois chez moi. Boudine, elle m'a pourri l'appartement. Elle est enceinte maintenant. Mais Boudine, mais c'est facile de dire ça, c'est style. Voilà, ils veulent pas qu'on les aide en vérité les SDF. C'est super facile de dire ça. Mais Boudine, tu généralises, tu l'as dit. T'as dit les SDF sont des pourris, ils font semblant, c'est des feignants. Ouais, t'as dit qu'ils pourraient appeler même le 115 avec leur portable. Voilà, ils ont tous un forfait milléniaux. Du portable de leur voiture. Non mais sérieusement, par contre, pour être plus sérieux, Bloco Boudine, il dit quelque chose qui est vrai.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider les gens qui sont à côté de chez nous ou alors les gens qui sont à Phuket. Non, il faut envoyer les SDF à Phuket, ils auraient pas froid comme ça. Ah, c'est pas con. Envoyons les SDF à Phuket, c'est pas con, Boudine. Non mais Sandy, vas-y. Mais il y a des aides justement pour les gens qui sont dehors, donc s'ils veulent être mais dehors, Sandy, c'est qu'ils comment le tu veulent veux aussi. Bon, arrête de délirer, mais Sandy. c'est pas ça, c'est que je veux dire, il y a des gens qui donnent des repas pour la Croix-Rouge, qui peuvent offrir un toit quand il fait très très froid, et il y a des SDF malheureusement qui veulent pas y aller. Mais pourquoi ils veulent pas y aller? Parce que ça pue. Parce que moi j'ai déjà vu des reportages. C'est pas super bon ce qu'on mange au Resto du Cœur à la Croix-Rouge. J'ai vu des reportages où il y avait des SDF qui voulaient pas, qui refusaient justement et qui préféraient rester avec leurs chiens dehors et attendre la monnaie. C'est un problème vraiment compliqué. C'est pas solvable comme ça en deux paroles et même avec de l'argent, honnêtement, c'est pas solvable. Bon, il faut aller bouffer, il faut les envoyer bouffer chez Buffalo Grill. Chez Buffalo Grill, c'est vrai que la viande est pourrie. La viande elle est. La viande elle est pourrie. Faire des tests. Il faut faire des tests. Non. Mais Boudine, il faut faire des tests. Le truc horrible. Tester les maquillages, mais Boudine, je suis sûr qu'il y en a qui parlent sérieusement comme ça. Nous, on déconne. Il y en a qui disent, bon, vous savez, chez Buffalo Grill, parce que la dernière fois, dans le journal, j'ai vu, chez Buffalo Grill, il y avait, du côté de la porte de, je sais pas quoi, là, à côté de Paris, à Paris, même, il y a Buffalo Grill où ils ont chopé de la viande qui était moisie de 1 an, Boudine, de la viande moisie de 1 an, la viande d'autruche moisie de 1 an. Ils sont pas tous comme ça, les Buffalo Grill, heureusement. On peut essayer sur SDF. Mais non. Non, mais je pense qu'il faudrait faire, ce qui serait pas mal, c'est que chaque personne qui habite dans une rue où il y a une personne qui galère, et ben s'en occupe. À vie. Mais non, mais s'en occupe au moins pendant la période d'hiver, pendant qu'ils ont froid. Ils vont lui mettre une laisse aux gens, ils vont le trimballer, mais c'est pas non, des mais chiens, pour être sérieux un petit peu, c'est non que les personnes qui habitent dans cette rue-là s'occupent de la personne qui dort dans leur rue, je sais pas, qui lui apporte à manger, qui l'héberge à tour de rôle ou qui lui paye un hôtel. Mais pour que les gens aient moins froid, il faut dormir la fenêtre ouverte. Comme ça, la chaleur sort dehors et dehors il fait moins froid. Voilà, j'ai trouvé la solution et ça énerve tout le monde dans cette équipe que c'est moi qui ai trouvé la solution. Voilà, Boudine. Non, moi j'ai une idée. Ou bien si tu mets le feu au sac de couchage, ils auront chaud. Pour qu'ils se réchauffent. Ils seront chauds. Ça peut être sympa. C'est dégueulasse. Mais vous dites, il vaut mieux en rire parce que c'est tellement grave qu'il vaut mieux en rire sans déconner. C'est un problème vraiment complexe. Bon, on redit que si on voit une meuf fraguée avec un pull bariolé pourri, faites le 115, c'est Sandy que vous avez croisé. Et idem. Faites une battle van aussi. Ouais. Si vous voyez effectivement des gens qui galèrent, qui ont froid en tous les cas dehors, appelez le 115 et vous dites aux gens qui font un travail extraordinaire, vous dites des gens du secours populaire qui vont les chercher ou en tous les cas qui essaient de prendre contact avec eux pour les remettre au chaud. 0 à 42 32 21 21. On a plein de choses, on est à la bourre à cause des conneries de Sandy. Johnny, 26 ans à Pontoise. Johnny, voilà, tu vas faire quoi? Voilà, Morad, je vais faire un mon cul. Tu vas faire un mon cul? Morad, j'ai juste une petite question à te poser juste avant pour me détendre. Tu sais, à côté de chez moi, ils ont ouvert un centre commercial, un Ikea, il fait 1800 mètres carrés. À ton avis, on peut mettre combien d'Hervé Guémard dedans? Ah, c'est drôle ça. Ça fait très 3 drôle. Non, c'est trop petit, Boudine, pour Hervé Guémard. Vous êtes fous, quoi, sans déconner. C'est Boudine, on va faire les jeux en 2012 là bientôt. Et on fait tout, on se bat contre l'Angleterre pour avoir les jeux en 2012 et on essaie de trouver des endroits pour faire des stades. Mais chez Hervé Guémard, on peut faire 3 stades, Boudine. La baignoire, ça fait une piscine olympique. Une baignoire de Hervé Guémard, c'est une piscine olympique. Faut bien le savoir, Boudine. Un terrain d'équitation, on peut mettre. Un bidet, c'est quoi, Boudine? Un bidet d'Hervé Guémard, c'est quoi le bidet d'Hervé Guémard? De skateboard. Mais c'est un vestiaire, c'est un vestiaire. Tu peux faire les trucs de canoë-kayak dedans dans le bidet. Exactement, dans le bidet, tu fais les trucs de kayakiste. Bon, mon petit Johnny, tu veux faire un mon cul, c'est bien ça? Voilà, je vais faire un mon cul. Ouais. On va faire un mon cul tout de suite, Johnny. On va appeler quelqu'un. Le principe du mon cul, Sandy, rappelle-le. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des mon cul. Sandy, vas-y, rappelle les mon cul. Oui, donc le principe est simple. Rappelle les mon cul. Revenez les mon cul, revenez. Fais le 115. Il faut que tu fasses dire à la personne qui est en face de toi qui ou c'est qui, et quand il te le dit. En face de toi, allez, c'est bon, on va expliquer Sandy. Donc, c'est ça, et quand il lui dit, il dit mon cul. On va appeler un hôtel, donc le réceptionniste, il faut que tu lui fasses dire le plus de fois c'est qui ou qui, et quand il te dit c'est qui ou qui, tu balances ça. Mon cul. Mon cul. C'est exactement ce que j'ai dit. Hein. Oui, Sandy. T'as pas parlé du réceptionniste. Voilà, t'as pas parlé du réceptionniste. Très important. C'est pas grave, Sandy, mais Sandy, c'est pas grave. Et les choses à moitié, c'est tout. Boudine a dit la même chose pour la fellation. Sandy, elle fait la fellation bien, mais à moitié. Attention, on appelle l'hôtel. Johnny, à toi. Elle prend la moitié. C'est parti. Et c'est parti pour le show. Il faut qu'il décroche l'autre. Hein. Quand elle dit. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, c'est pour réserver s'il vous plaît. Comment? C'est pour réserver. Oui. Alors c'est un nom de monsieur. Monsieur? Mon cul. Ah. Voilà. Est-ce que je pourrais prendre une chambre pour d'ici à demain? Bah, je suis un peu surpris de votre demande. Vous arriveriez Non mais quand? en fait, vous me connaissez, je viens souvent. Ah. Je viens souvent, je lui ai déposé une bouillotte hier. Vous avez déposé une bouillotte hier? Oui.
À la dame, à l'entrée, là, j'ai déposé une bouillante. Une bouillotte. Ah. Oui, vous savez, une dame qui vient souvent. Bon, en fait, je suis de la pizzeria d'à côté. Et vous m'avez commandé une pizza, non? Je vais pas commander. Vous vous trompez pas de numéro par Non, 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 je suis bien à l'hôtel. Oui. Vous vous souvenez pas de moi? Non. Ah. Je viens souvent vous voir. Oh, c'était une blague, là, vous êtes en train de... Ah non, non, c'est pas du tout une blague, non. Ah non, non, je viens souvent vous voir. Oh, mais con. Johnny, oui. il t'a raccroché à la gueule. Ah, Boudine, mais tu vas prendre des cours, Johnny, avec, on va Boudine appeler Homer Simpson tout de suite. Allez, on y va. Ça fait longtemps qu'on appelle Homer Simpson, Sandouille. Bah oui, c'est un moment. Appelons Homer Simpson, j'espère qu'il va faire un bon cul. Tu vas voir, Johnny, c'est le spécialiste des bons culs. Vas-y, balance. Attention. Allô? Homer! Ah, Morad, comment ça fait plaisir de t'entendre, ça faisait trop longtemps qu'il m'a pas appelé. Bon, Homer Simpson, comment ça va? Bien, toi? Excuse-moi, Homer, on est en train de galérer sur un mon cul. Et tu te rappelles des mon cul, Homer? Bien sûr que je me rappelle, j'adore ça, j'adore. Attends, il y a Sandy qui veut dire bonjour, Sandy. C'est beau, Homer, vas-y. Bonjour, Homer. Bonjour, Sandy. Ça va? T'es très bien, et toi? Oui, ça va, merci. T'es toujours aussi mignonne? Bah oui, et toi? Mais oui, j'ai pris ta photo sur la table de nuit, je la regarde tous les soirs avant de me coucher. Homer, je voulais savoir un truc. Attends, Morad, je parle avec Sandy. Elle est pas jalouse, ta femme? Mais non, elle aussi, elle me dit, oh, elle est trop mignonne, Sandy. Bah c'est mignon, ça. Bon, ça y est, vous Bah avez oui. fini, Homer? Vas-y, Morad, je Bon, t'écoute. donc, Bart, il va bien? Tu sais, Sandy, des fois, je pense à toi. Homer! Je pense tout le temps à toi. Homer! Je pense à toi, même quand je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a, Morad? Tu sais Putain. quoi? Attends, Sandy, ne relance pas, j'arrive pas à lui parler. J'aimerais bien, Qu'est-ce qu'il y a en fait, que tu m'envoies un petit cadeau. Sandy! Mais je vais t'envoyer Homer. ça sans problème. Homer. Qu'est-ce qu'il y a, Morad? Alors, Homer, je voulais Sans savoir. problème, Sandy. Homer, je voulais savoir si tu pouvais nous dépanner pour faire un bon cul, parce qu'on est en galère pour faire un bon cul, donc je voulais savoir Si tu veux, si. je pourrais te faire un gros gâteau pour te remercier. Pas de si tu veux. problème, je t'envoie, non seulement je t'envoie un Sandy, je vais petit te bouffer. cadeau, mais en Arrête plus... de lui parler, Sandy, là. Morad. Bon, Homer, on y va tout de suite, on appelle tout de suite un D'accord, hôtel. ok, on y T'as va. intérêt à faire un bon cul, d'accord? D'accord, je vais faire un ton cul. Bon, qu'est-ce qu'il fait l'hôtel là? On appelle ou pas? Ben vas-y, Morad, lance l'appel. Bah, je l'ai lancé l'appel. T'appelles un hôtel américain ou un hôtel français? Ah, c'est pas con, ça, on appellera des hôtels américains. Si on arrive à faire, celui qui arrive à faire un mon cul à un hôtel américain, je lui offre une maison. Attention. Ah, t'as raison. Ah. Grâce à cette carte, tu bénéficies de réductions. Allô? Oui, Attends, mais non, mais c'est la tante, Homer, il est relou, Homer, sans déconner. Hôtel Ibis Beaulieu. Oui, bonjour, monsieur. Oui? Comment ça va? Ça va. J'aimerais bien, s'il vous plaît, réserver une chambre. Oui? Oui, alors est-ce que vous avez des chambres disponibles? Quand? Aujourd'hui? Non, plutôt pour ce week-end. Pour ce week-end, attendez. Et il est passé, au fait? S'il vous plaît, monsieur. Oui? Est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qui est passé? Ben, mon cul, je voulais savoir s'il était passé ce soir. Qui ça? Mais mon cul, pourquoi? Mais pourquoi vous me posez toujours la question là? Je comprends pas ce que vous voulez me dire, monsieur. Bah, vous me dites quelqu'un est passé, qui est passé? Ben, mon cul, je viens de vous le dire à l'instant. Votre cul? Non, mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? C'est pas gentil de me parler comme ça. Moi, je vais juste réserver une chambre. Et puis, vous me parlez pas bien, donc c'est pas très gentil de votre part. Attends, c'est une blague ou quoi? Monsieur, c'est pas une blague. Je voudrais réserver, s'il vous plaît, une chambre pour samedi soir et dimanche soir pour 2 jours. À quel nom? C'est monsieur Simpson. Simpson? Oui. Simpson, vous êtes... Est-ce que vous vendez des donuts chez vous? Vous avez une machine à boisson, des choses comme ça? Non, on n'a pas de du machine. tout? On a un bar. Hein. Vous avez un bar? Ouais. Mais pourtant, il me l'avait dit qu'il y avait une machine à boisson. Qui vous avait dit qu'il y avait une machine à boisson? Ben, mon cul, il m'a dit ça la dernière fois. Et non, il n'y a pas de quand? machine à boisson en tout cas. Ah, mais c'est ce qu'on m'a dit, monsieur. Je comprends pas pourquoi vous me soutenez le contraire. Il est au courant, lui. Bah, moi, je travaille ici, il n'y a pas de machine à café, il n'y a pas de machine ici, quoi. Mais pas à café, à boisson. Non. Il n'y a que du bar, hein. Et d'ailleurs, est-ce qu'il vous l'a passé, d'ailleurs? Ouais. Il vous l'a passé ou pas? Quoi? Bah, il y avait un petit prospectus qui devait vous passer? Non, il n'a pas passé, en tout cas. Je sais pas, hein. Moi, j'ai commencé à travailler aujourd'hui, je sais pas. Il est passé quand, exactement? Et l'autre, il vous l'a passé? Non, j'étais en vacances, moi. Un décor. Mais en plus, il devait passer. Non, c'est une autre personne. Ça, il m'a dit de vous le dire en fait. C'est qui?
Mais ok, chaque fois il vient me voir et puis il me dit bah vous lui passerez le mot parce que apparemment c'est vous qui êtes un petit peu le chef là-bas, c'est vous qui gérez un petit peu. Non, je suis pas le chef, je suis pas le chef. Oh mais si monsieur, vous êtes modeste, c'est pour ça. Je suis pas le chef. Mais vous lui demanderez alors? Oui, je lui demanderai, mais je demanderai à qui? Au chef? Non, à mon cul, c'est pas lui, c'est l'autre, c'est son pote à lui. Son pote à lui, c'est qui son pote à lui? Mais c'est mon cul, c'est juste après, oh monsieur, j'ai l'impression... Il s'appelle comment? Oh mais je viens de vous le dire. Qui? Vous avez dit qui? Mon cul. Votre cul? Mais pourquoi vous me dites mon cul à chaque fois? Je comprends pas, monsieur. Non, je sais pas, c'est ce que vous dites, hein. Mais j'ai pas dit ça, moi. Non, mais c'est ce que vous dites. Bah écoutez, moi je veux du travail, là. Ah bon? Donc, passez-le-moi juste 2 minutes, alors. Qui? Je vous passe qui? Mon cul, s'il vous plaît. Non, il n'est pas là, hein. Je connais pas de ce monsieur-là. Mais je comprends pas, monsieur. Mais alors, vous savez quoi? Écoutez. J'ai du monde à l'accueil. Je dois servir des gens, là. Parce que là, j'ai beaucoup de travail. Mais vous avez qui à l'accueil? J'ai du monde, des clients. Il vous a servi ou pas? Non, je suis en train de les servir, là. Non, mais pas lui, l'autre. Non. Non, parce que c'est impératif. Il m'a dit qu'il en parlerait à votre patron. Mais qui a parlé à votre... Mon cul. Alors? Homer, c'est bon, il a raccroché. Homer, attention. Il a raccroché. Je demande à toute l'équipe de venir ici et faire un alléluia pour Homer Simpson parce que franchement, Homer, t'as vraiment fait un beau carnage. Johnny, t'es là, Johnny? Morad, il a déchiré là, Homer. Attention, on fait tout ça. Alléluia. Homer, attention. À ta gloire. À 3. 1, 2, 3. Alléluia. Ma parole. Bonhomme, je vais rougir. Bon, Homer, t'as grave assuré, Homer. Mais Homer, franchement, il te l'a dit ou pas l'autre? Mais qui? Abruti, va. Mon cul, allez, ciao. À demain, Homer, on t'appellera demain certainement. Je vous embrasse tous. Salut, Homer, t'embrasse, Marge. Vous tous, 01 42 32 21 21. Johnny, tu t'en tenteras un des mon cul, t'inquiète pas, d'accord, mon Johnny. Morad, il n'y a rien à dire. Homer, il a tout déchiré, là, alors. Comment il a assuré? Il a grave assuré, Bouilly. Ah ouais, grave. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, Homer, on t'embrasse tout pour toi. Homer, pardon. Tout Pontoise. Johnny, t'embrasse Pontoise et tu reviens quand tu veux. Moi, je t'embrasse tout court. C'est gentil, mon petit Salut, Johnny. On t'embrasse plus haut. Et on va de Pontoise à Lyon. Bonjour, Aude. Ça va bien, Aude? Oui, et toi, Morad? Ça va nickel, ma petite Aude. T'as 23 ans, pardon. Tu veux dire quoi, Aude? Simplement par rapport à Clémence tout à l'heure, dans son bahut apparemment, elle se plaignait un petit peu... des bourges, des petits bourges. Voilà, des bourges. Exact. Il faut savoir aussi un truc, c'est que il n'y a pas uniquement les bourges qui peuvent se payer justement petits mascaras durs, tout ça. Il y a aussi des gens qui viennent des cités, qui économisent et tout, et qui se payent justement ça, parce qu'on est dans un petit monde un peu fait de flambe. Et ça fait bien justement d'avoir ça. Donc à la rigueur, faut pas cataloguer de bourges justement les gens. Tous les gens qui achètent de la marque. Parce que c'est, moi je trouve ça raisonnable. Mais en même temps, franchement, Aude, il faut admettre une chose. Clémence, excuse-moi, tu répondras juste derrière, mais c'est Aude, il faut admettre quand tu achètes ça dans les sites épitaux, tu achètes souvent au marché, t'achètes pas des Nike, t'achètes des baskets bike. C'est à peu près la même marque, mais c'est pas vraiment. Ou t'achètes des choses aussi tombées du camion, ça voilà, ou alors, voilà. Clémence, tu veux dire quoi, Aude, alors? Non, mais en fait, je dis que c'est des bourges, mais pas seulement par rapport aux fringues, mais aussi parce que, elles montrent qu'elles ont la richesse en disant, ouais, moi je vis dans 2 hôtels particuliers à la fois. Mais attends. Genre, c'est des nanas qui organisent tous les mois, qui vont à des soirées rallye, qui organisent des fêtes d'anniversaire. Mais non, t'as quel âge? Mais franchement, c'est des nanas qui ont 100 € d'argent en poche par mois. Là, je peux te dire que c'est vraiment des bourges, mais vraiment des bourges profondes. Clémence, t'as quel âge? Elle a 54 ans, mais elle a une voix supra jeune. Ah ouais, mais elle a la retraite, la pré-retraite. Non, t'as quel âge, sérieusement, Clémence? J'ai 14 ans. Alors tu sais, je veux dire, moi je me rappelle aussi quand j'avais 14 ans, je veux dire, j'ai pas toujours été dans le 6e, je viens d'une famille justement, plutôt bien, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, moi j'ai grandi à Vénissieux, et je veux dire, même quand j'avais 14 ans, il y avait déjà cet état d'esprit, c'est-à-dire les nanas qui pètent un peu plus haut que leur cul et qui se vendent de certaines choses qu'elles n'ont pas. Donc toujours ça par rapport à la flamme, par rapport à un système qui est aujourd'hui comme ça. Donc après, faut pas toujours tout prendre au sérieux non plus, parce qu'il y a beaucoup de flammes derrière. Mais quand tu dis que tu vendais... Attends, je prends ça au sérieux parce que je vais dans un bahut qui est dans le 16e et là,
Franchement. Bon, en même temps, tu cherches, Clémence. Nous aussi, on est dans un quartier de riches ici, et c'est vrai que Boudine, des fois, on voit des choses, mais on est dégoûté. D'ailleurs, c'est pour ça que vous dénigrez Buffalo quand même. J'ai un copain qui bosse à Buffalo. Il a entendu votre petite critique sur Buffalo. Il était pas très content. Il devenait ouf. Non, mais Aude, comme il disait Boudine, c'est pas tous les Buffalo, mais moi j'ai vu un truc dans la presse. Je vous jure que c'est vrai. C'était samedi. C'était samedi. Il faut uniquement croire ce que tu vois, moi. Non, mais dans la presse, je te jure, il y a un mec qui a morflé il a été jugé, le mec. Il a eu une amende de, je crois, 15 000 € parce qu'ils ont retrouvé en cuisine chez Buffalo Grill une viande qui était avariée de je ne sais combien de temps, un an ou je sais quoi. C'est comme les McDo à ce compte-là, tu vois. Oh, McDo, franchement, je suis jamais tombé sur des trucs pourris, non, moi, chez McDo. C'est trop. Donc, Aude, en gros, mais quand tu dis que tu revendais quoi, Aude? Moi, simplement que, si tu veux, il y en a beaucoup qui se font passer pour ce qu'ils sont pas, quoi. Donc, c'est vrai que les vrais bourges, aujourd'hui, ils le montrent plus comme avant. Donc, c'est pas sur des gens comme ça qui claquent la flambe, qui disent, qui montrent qu'ils ont des trucs de marque, qui se vendent, d'aller dans des soirées avec des choses comme ça. C'est pas fatalement eux, les vrais bourges, quoi. C'est pas eux qui, justement, les vrais bourges aujourd'hui, ils se montrent se pas. cachent, justement. Et c'est pas faux, ma petite Aude. Non, mais bon, c'est pas qu'ils se cachent, c'est qu'ils sont plutôt discrets, mais en portant des choses de marque et des choses qui coûtent beaucoup d'argent, montrent quand même qu'ils appartiennent à une certaine classe sociale. Mais ils ne se vendent pas d'appartenir à cette classe sociale. Et Aude, voilà. Clémence, une question, je voulais savoir, c'est quoi, à part les baskets, les casquettes Van Dutch et compagnie, toute la marque Van Dutch de merde là, qu'est-ce qu'il y a comme, qu'est-ce qui circule en ce moment? Alors, il y a les jeans diesel, ça c'est un grand truc. Ouais, les jeans diesel, Miss 60 pour les filles aussi. Les quoi, Boudine? Miss 60. Miss 60, ouais, je connais aussi ce truc-là. Et ça coûte quoi? Ça coûte quoi, Boudine, par exemple, si le... 200 €. Quoi? Faut compter 200 € pour un jean. C'est quoi? Un jean? Ouais. Un jean diesel, c'est 200 € à peu près, ouais. Ça coûte mais très ils cher. se foutent de la gueule du monde, sans déconner. Diesel. Je veux dire, là où c'est délirant, c'est que de plus en plus, justement, tu trouves tomber du camion, tu vois, les vrais diesels, les trucs comme ça. Et le pire, c'est qu'il y a plein de petites bourges. Parce que bon, moi, j'habite dans un quartier où, logiquement, il y a que des bourges. Majoritairement, je veux dire, c'est des nanas, elles trouvent des trucs tombés du camion. Elles ont 400 diesel, elles les ont payés le prix d'un vrai diesel. Et tu vois pas la différence. Donc je pense qu'il faut vraiment faire aussi... en plus, tu veux, c'est une tranche d'âge, je trouve, où c'est vachement, tu sais, de l'apparence. Ouais, bien sûr. Donc elles n'hésitent pas à gruger. Donc après, je veux dire, c'est une force de caractère faut que t'aies aussi. Je veux dire, c'est facile d'écraser les gens par des paroles. Par exemple, moi je vais ici, moi je vais là. Mais à la rigueur, tu sais même pas si elles font le 3/4 de ce qu'elles disent, quoi. Bon, en tout cas, Aude, c'était très intéressant. Elles ont besoin d'exister. Non, mais t'as raison, franchement, moi, c'est pour ça que tu vois, les marques que j'aime bien. Si, il y a des marques que j'aime bien, franchement, il y a des marques que j'aime bien porter. Mais bon, si la fringue, elle me plaît, même s'il n'y a pas de marque, j'en ai rien à foutre. T'as des gens qui c'est des sandwichs, hein, vraiment, ça devient des sandwichs. Certaines personnes sont des sandwichs. C'est marqué, en gros, devant, ou alors, Dia, ou alors Nike et compagnie. Mais attends, moi, j'achète, parce que c'est vrai que Nike, il y a des belles baskets. Mais surtout, la toute nouvelle Vanta de chez Reebok. Ouais, la plus belle du monde. Franchement, qu'est-ce qu'elle est belle, la Vanta de chez Reebok. Là, je veux bien. Mais je sais pas combien quel coup de Boudine, j'en sais rien du tout. Je sais pas, mais c'est une très jolie basket. C'est Supra Basket. Bon, il y a vous tous 01 42 32 21 21. Vous nous appelez. Merci à Aude, merci à Clémence. Et avec nous, Nicolas est là. Bonjour Nico, ça va? Salut Mourad. Nicolas, 26 ans. T'habites à Viviers. Voilà. Tu veux dire quoi, Nicolas? Eh ben déjà, franchement, ton émission, ta vie, elle déchire. Franchement, tu sais quoi? Je te dirais un truc. Il s'est passé une fois, c'est il y a peut-être 4-5 ans. Enfin, peut-être moins, je sais plus trop quand. C'est quand tu passais sur Énergie avant. Ah, c'est il y a moins longtemps que ça. Il y a on va dire 2 ans, ouais, on va dire. Putain, oui, je sais plus. Et t'as vu, je travaille avec ma mère et tout comme ça dans un restaurant. Elle m'a fait sortir, tu vas nous aider à travailler une nuit comme ça. Et j'ai fait ah non, franchement, j'ai fait maman, je peux pas. C'est ça, je peux vraiment pas travailler. Donc il me dit dis-moi pourquoi et tout. J'ai fait je ne peux pas comme ça. Mon père il m'a saoulé, je lui ai dit pourquoi. Je lui ai dit c'est simple papa. J'ai fait à 8 heures, faut que je sois à la maison pour écouter Mourad comme ça. Ah, c'est gentil. Ton petit Nico. Et il t'a dit quoi? Il m'a déchiré la gueule, j'ai pas écouté Mourad. Eh merde. Il lui a dit commence à 20h, 16h les grosses têtes, c'est mieux. Voilà, 16h30 les grosses têtes sur RTL, c'est mieux. Là je veux bien, mais Mourad ça va pas ou quoi? Nicolas, vas-y. Mais c'est quoi, regarde, ma mère, c'est quoi, depuis ce soir je fais qu'appeler tout comme ça. Et ma mère elle fait me laisse tomber, t'appellera pas et tout, tu vois. Mais là c'est quoi, je vais la réveiller en direct pour toi, d'accord? Je vais lui montrer que tu vas la réveiller là? Vas-y. Elle dort là? Ouais. Bien sûr, elle dort, toi. Non, elle en rêve partie à côté dans une tente. Taisez-vous. Bonjour Mourad, je suis jeune, il passe à la musique. Regarde, la musique. Mourad, t'es là? Ouais, je suis là. Un truc de barre, j'ai mal giclé. Elle t'a dégagé? Comment tu t'es fait dresser par terre en toi? Nicolas Larroute, vas-y. Et mon frère, écoute mon frère maintenant. Écoute. Vas-y, Guillaume, passe bonjour, il y a Mourad, mon pote. Tranquille, Mourad. Oui, non. Allô? Allô? Oui? Oui? Je m'appelle Sylvie, vous demandez qui? Je demande personne. Bah, je sais pas, vous voulez parler à qui?
Vous appelez chez moi, là, je sais pas ce que vous voulez. Il est minuit passé, enfin, moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai envie de dormir, donc vous pouvez me laisser. Je vais appeler la police, moi. Je vais appeler la police si vous continuez à appeler comme ça. Ah, mais t'es qui, toi? Je suis Sylvie, c'est vous qui m'appelez, vous devez savoir qui je suis quand même. Ah, mais t'as pété un câble, là, j'étais en train de téléphoner à quelqu'un et je tombe sur toi, c'est quoi ce délire? Et tu téléphonais à qui? Bah, tu regardes à qui je téléphonais? Bah, tu m'agresses pas comme ça déjà, c'est toi qui m'appelles, donc tu arrêtes. Moi, je t'appelle? Bah oui, tu m'appelles, je suis en communication avec toi. Ah, mais... Je porte plainte, je te préviens, je porte plainte. Porte plainte, que je n'ai rien à foutre. T'as même pas mon numéro, enfin, on m'a appelé et encore, j'ai pas mon numéro. Mais si, j'ai ton numéro, et ça affiché sur mon portable. Vas-y, dis-moi-le alors. Ouais, bon, allez, c'est bon, moi je vais raccrocher, j'appelle les flics tout de suite. Elle appelle les flics. Allô, monsieur. Ça vous amuse d'appeler la sorcier ou quoi? Ah, c'est Morad encore là. Ok, bon là, depuis tout à l'heure, ça s'embrouille avec une meuf. C'est Sandy. Oh la vache. T'écoutes vachement l'émission. Attends, non mais attends, il y a un truc là. Sandy, elle a pas même voix que ça là. Mais bien sûr que si, c'est elle qui parlait. Malheureusement. Putain de voix, franchement, elle me fait triper tout. Non mais là, c'est. Bah, vas-y, parle-lui à Sandy. Mais oui, c'est moi. Ah putain, mais je suis trop contente d'avoir. Mais c'est quoi, je vais le dire à tout le monde. Attends, je me branle vite fait. Bon, Nicolas, tu parles de nous à tout le monde, ça va? Tu t'amuses bien avec nous, Nico? Putain, y a pas de souci. Mais c'est quoi là, c'est non-stop. Et c'est quoi, la semaine prochaine, normalement, je dois travailler nuit. Mais je dirais, y a pas moyen, je suis en intérim, mais même je dois arrêter mon contrat, j'arrêterai mon contrat. Mais j'arrêterai pas Morad. Au contraire, vas-y, fais découvrir l'émission aux autres. Ah, c'est gentil, mon petit Nico. Voilà, fais-nous connaître à des gens qui nous connaissent pas encore, mon petit Nico, et on t'embrasse toute la famille qui est derrière. Attends, Morad. Ouais, vas-y, Nico. Est-ce que je pourrais avoir une dédicace de tout le studio? On va En fait, de tout le du studio. On va te trouver ça, ouais, t'inquiète. Du studio, on va signer studio Hervé Guémard, pas de problème, mon petit Nicolas. Jessica, bonjour. Bonjour. Jessica, Oui. t'as quel âge? Dans 2 jours, j'aurai 15 ans. Eh ben, t'es trop jeune. Allez, Désolé. C'est 15 ans minimum. On Salut. prend 15 ans minimum, je suis désolé, au revoir ma petite Jessica. Sylvie, bonjour, tu as quel âge? Allô? Oui, Sylvie, t'as quel âge? Oui, moi j'ai 15 ans et 1 jour. Ah, c'est nickel, c'est juste qu'il faut. On va t'offrir un cadeau. Ouais, on va t'offrir un cadeau. C'était hier ton anniversaire. C'était hier ton anniversaire. C'était hier, ouais. Oh, bah c'est nickel. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Nintendo DS. Ah, merci beaucoup. Super, attends, mais c'est rien ça. Attends, ça c'est le petit truc. C'est mon truc à moi. Vas-y, t'offres quoi toi? Moi, je vais bien offrir, tiens, un écran plasma. Écran plasma. Oh, ça me fait trop plaisir. Ouais. Eh ben franchement, je suis content d'avoir 15 ans et 1 jour. Ouais, c'est cool. Sandy, Attends. t'offres quoi? Qu'est-ce que tu veux offrir, Sandy? Moi, j'offre un voyage aux Caraïbes. Oh là là, merci beaucoup Sandy, je t'adore. Je t'embrasse, je te fais des bisous. C'est cool, bah voilà. Trop nul. De quoi? Qui a dit on était C'est nul? qui parle là? Qui a dit qu'on était nuls? Allô? J'espère que c'est une personne qui a plus de 15 ans. Attends, on va voir. Allô? C'est encore Jessica? Oui. Celle qui a pas encore 15 ans? Quel âge? Ah. Jessica? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Jessica? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la rebelle? Nous, on parle qu'avec des adultes. T'es là? Ouais, j'ai 15 ans et 1 jour, je suis adulte. Et alors tu raccroches, Jessica, si t'as pas 15 ans, t'es nul, tu raccroches, d'accord? Au moins, t'as un discours sensé pour Voilà. qu'il y a 15 ans et 1 jour. Voilà, on va voir. On va voir. 15 ans, on est trop jeune. Mais attends, mais excuse-moi, Sylvie, excuse-moi, je vais parler de ce qu'on a avec Jessica pour montrer à toute la France. On compare. J'ai pas tort. Alors t'as 14 ans et t'as presque 15 ans dans 2 jours. C'est bien ça, Jessica? On va voir que il y a un monde entre 15 ans et moins 2 jours et 15 ans et 1 jour. Jessica, donc qu'est-ce que tu penses actuellement du système économique de l'Argentine? Alors là, j'en sais rien. Ah bah voilà, super. Ah bah bravo. Compare. On va comparer avec quelqu'un qui a 15 ans et 2 jours. Et 15 ans et 1 jour. Alors, on va te poser une question. La même. Je vais prendre la même question, mais je question. pense qu'il faut cesser de tergiverser dans ces législations fallacieuses par rapport à notre paroxysme cérébral en énumérant de propos axés sur le scène basse, car tout ceci est phosphologique. C'est un arc-boutement au niveau des surfaces économiques extérieures et intérieures par rapport au produit intérieur brut. Et à partir du moment où on est un peu laxiste sur tout ce système politique, eh ben, on va se le prendre dans les dents tôt ou Oui, mais tard. attention, fais attention à l'excroissance fiscale de la dette intérieure. Elle en a parlé. Non. T'as entendu, Jessica, la personne qui vient de te dire ça à 15 ans et 2 jours. Et un jour. Et un jour. Et un jour, Mais pardon. tu verras toi aussi, hein, quand tu auras 15 ans, après tu seras super intelligente. Ouais. D'accord, Jessica? Mais c'est bientôt, c'est dans 2 jours. Sois patient, tes rappels. Bon, ma petite Jessica, on t'embrasse, ma belle, d'accord? Oui. Et tu parles de nous à tout le monde, ma petite Jessica? D'accord, c'est déjà fait. Tu t'abuses avec nous, ça va, Jessica? Oui. Et on te souhaite un bon anniversaire, ma petite Jessica. Ouais, bon anniversaire. C'est pas bien de le fêter avant, il paraît. Non, mais je te désouhaite un bon anniversaire, Ouais, d'accord? on le retient. Et tu nous rappelles, Jessica, dans 2 jours, on aura peut-être un cadeau pour On toi. parle de politique ensemble. Voilà, et on fera on fera le Brésil. Bonjour à toi, Adrien. Salut à toi, Adrien. Ouais, salut Morad. Adrien,
La ville aux dames, c'est ça? C'est là-bas que Ouais, t'habites? c'est ça, ouais. Tu veux dire quoi, Adrien, la ville aux dames? Bah, je voulais dire que j'adore ton émission. Franchement, c'est de la balle. Et pourtant, c'est de la merde, sans déconner. Bah ouais, c'est de la merde. De la bouse de la bouse, c'est de la bouse, cette émission. d'une vache qu'elle a 10 centimes. Mais on fait de la merde, Adrien, Mais sans non. déconner. On est des merdes. Voilà, Xavier est une Surtout merde. Tout à fait, je Mais l'assume. non. Bon, Adrien, tu veux dire quoi alors, mon Pio? Bah voilà, donc j'adore ton émission. Je t'écoutais déjà avant sur l'autre radio et j'adore trop ce que tu fais là. Tes embrouilles, ton canard de Bagdad et tout là, ça déchire. Il déboîte? Franchement, ouais. Eh ben, c'est gentil, mon petit Adrien. Et tu les écoutes depuis combien de temps, là? Bon, depuis que t'es sur l'autre radio. Mais j'y suis plus. Non, mais quand t'y étais avant, je t'écoutais déjà, quoi. C'est gentil, mon petit Adrien. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Tu veux dire Il quoi? a plus de 15 ans, c'est bon? T'as Ouais, plus de c'est 15 bon, ans? Xavier. Ok, c'est bon, super. Bon, ça va, on a eu peur. Adrien, Mourad. oui, Adrien. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? vas-y. Vas-y, bah dis-moi. Dis-moi, Mourad, est-ce que tu peux me filer une Nintendo Non. DS, s'il te plaît? Adrien, la réponse est Demain, on verra demain. Carline, bonjour. Megève. Salut, Moral. Ça va la Suisse? La Suisse, non. T'habites où? À Megève. Mais Megève, c'est en France, c'est pas Genève. Ouais, je crois que c'est Voilà. C'était marqué Genève. C'est marqué Genève. C'est marqué Megève. C'est marqué Genève. Voilà, c'est marqué Bah non, Megève. c'est Megève. Bon, Carline, tu veux dire quoi depuis la Suisse? Bah ouais, je voulais parler de Clémence. là, Je tout à m'en l'heure, fous, tu me parles disais. pas tant que t'es pas en Suisse. T'es encore à Megève? Ouais, je suis encore à Megève. Bon, alors, Si tu veux, Carline, je prends l'avion. tu veux dire quoi sur Clémence? C'est quoi? C'est aller à Bourges? Non, celle Non, qui aime pas les mais Bourges. je suis d'accord avec elle parce que dans mon bahut, c'est exactement pareil. Mais c'est normal, t'habites en Suisse avec des Bourges en Suisse. Ah, Non, Megève, Mourad. Megève, c'est un peu Bourges quand même. Megève. À Megève, il y a plein d'émirs arabes à Megève. Ben ouais, Des c'est- émirs arabes. c'est une ville assez riche. Demande-leur, et voilà, tu leur files mon portable et tu leur dis que j'ai besoin d'essence en ce moment. J'ai besoin de beaucoup d'essence parce que je commence à en avoir marre de raquer ce qu'on raque pour faire avancer une voiture. Ça devient n'importe quoi. Moi, je vais payer Xavier pour qu'il me pousse bientôt. Ça va? Pour qu'il pousse ma bagnole. Il y a pas de problème. Ma parole, sans déconner, Boudine, mais ça devient n'importe Et la quoi. dernière fois, j'étais dans une toute petite station, j'ai payé 1,49€ le litre. Non, mais c'est 1,49€. Des voleurs, les Xavier, mecs. est-ce que tu cours à 140 km/h? Mais je peux faire un truc en pétant bien fort, ça peut y aller. Ouais. Oh bon bah j'ai trouvé une idée pour faire avancer ma voiture. Bah Carline, on t'embrasse ma belle. Tu parles de nous à Mourad. tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Carline? Tu pourrais pas me filer une Nintendo DS? Et tu te fous de ma gueule, Carline, sans déconner. Non, pour les Nintendo DS, arrêtez de demander des cadeaux, je vous C'est jure, ça ridicule, m'énerve. arrêtez. Carline, il faut faire de l'embrouille, il faut avoir une belle petite prestation pour avoir des cadeaux. Exactement, Des fois, les cadeaux Et surtout, tombent il faut comme pas ça. demander de cadeaux. Des fois, au coup de cœur, des fois, je suis ému, je donnerai un cadeau. Mais il faut pas me demander. Moi, je peux en avoir une, s'il te plaît. Non, faut pas Xavier, il demander. faut que tu sois ému, Une Xavier. petite DS. Non, Xavier, je suis pas assez ému. Mourad, je vais. Sandy Non, mais Moi, Mourad, j'en veux bien une, ouais. je vais perdre un bras là demain. Demain, on va m'enlever un bras et puis voilà. Tu me le revends? Ouais, si tu veux. Puis tu sais, ma famille, ça va pas trop en ce moment. T'as quoi, Xavier? Bah, je sais pas, ma mère elle est en train de perdre ses yeux, mon père il devient sourd, ma sœur, je t'explique même pas, elle a des hémorroïdes, on va peut-être l'amputer du cul. Enfin, tu vois, c'est super galère, ça coûte cher. Et puis un fil en plastique, ça coûte trop cher. Et je voudrais revendre- Ça coûte combien? Ouais, ça coûte au moins 15 000 €. Tu sais, c'est du Ça coûte 15 000 euros, Ouais, je c'est suis en plastique. en plexi pour pas que ça rouille, pour qu'on puisse faire des pénétrations, que ça se dilate et tout. Donc c'est super chaud. Et ma sœur, Est-ce elle que me quand vit- elle me il se vit casse, mal. est-ce que ta sœur, pardon, Mais il y ramène a une assurance bris de glace, tu sais, Elle va Carglass. chez Carglass. Ah ouais, une pièce de 2 € dans le cul, c'est bon, t'as un peu de résine et c'est bon, ça le fait. Bon, Et c'est ferme ta remboursé gueule, par Xavier, tu l'assurance. Non, c'est quand c'est un impact, et quand ils lui mettent une Moins pièce de de 2 euros, 2 euros, une pièce de 2 euros dans le Le mec, huc. il a plein de pièces sur son pare-brise, il veut plus rien. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Demain, à Boudi, on reparlera de la pub pour Carglass parce qu'elle Ah me ouais. fait trop Et c'est rire. des cette super pub. acteurs, les mecs, hein. Ouais, Ils ils font sont les bons, pubs. Bon, on reparlera demain de la pub pour Carglass. Revenez donc demain à 22h, pardon. 22h. Il y en a qui ont fait ouais, oh. Et donc on viendra donc dès demain à 22h. Dans un instant, on va y avoir Carole Rousseau et et Ouais, c'est toute son la frère. France, parlez de nous. Venez faire le bordel dès demain 20h, qui que vous soyez. Revenez, je te jure. Ici, il en va de notre liberté. Chaque soir, au full foin sur Mateté, juste pour s'amuser, juste pour trop muer. Liberté, égalité, un grand vent de vérité souffle sur la France de 22h à minuit. Et je ne suis que MAURAD. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient de lâcher. Morad débarque avec de la radio vérité sur Europe 2.